Une production du Studio SF. C'était bon, mais il en reste pas mal. Ça, c'est le fun, ça. Hey, shout-out Courvoisier. Le temps d'un jujube, vous connaissez le concept. Shout-out au Studio SF, d'ailleurs, encore une fois, si vous avez des podcasts ou whatever. C'est un esti de beau spot. Clé en main, man. Tu te loues ça, puis there you go. Et aujourd'hui, man, le mot que tu dois retenir de ce podcast-là, ranceur. C'est ranceur. C'est T-Kid aujourd'hui qu'on a reçu, l'invité numéro 1, le premier invité de Rap Politique. On l'a eu aujourd'hui. Un esti de bon podcast. Il nous a parlé de beaucoup de bro, man, de knowledge. Au final, là, il a parlé de plein de shit. Shout out à Saint-Bruno, ma Rive-Sud. Yes, sir. Hein? Ah ouais, puis dans le Patreon, il y a aussi un grosse discussion, une belle prise de conscience peut-être pour plusieurs. Fait que moi, je vous invite à vous abonner. En plus, ça nous donne du cash, so it's good. Fait que, ouais, c'est ça, c'est un gros podcast, mais une grosse discussion. Évidemment, vous connaissez T-Kid, Sans Pression. Sans Pression, c'est pas une personne, c'était bel et bien un groupe. En tout cas, bref, T-Kid, Chris, vous savez c'est qui, là. Fait que, checkez ça, man, c'était gros. Moi, je vais me prendre un dernier. Ah, il en reste encore un peu. Ben, hey, pour tous nos... Je me sens... Chris, j'étais un peu... Ça faisait longtemps que j'avais pas été gelé. Ouais. Est-ce que j'allais dire? Ah ouais, ben cheers! Cheers! Le temps d'un jujube. Le temps d'un jujube. C'est parti! Let's go! What's up? What's up? Oh shit, j'ai encore mon masque. Chris, hein, le gars, il était... Ça va, bro? Yeah, what's up, Adamo? Chris, on s'est rencontrés, nous autres, justement, au podcast avec Smaïn, puis... Yeah. 11 MTL puis J7. Quoi, t'es pas pour le battle ou quoi? Hein? T'es pas pour le battle? Ouais, je suis prêt pour le battle. On s'était dit qu'on allait se battle puis tout. Là, justement, on va y aller straight to the point parce que là, justement... Straight to the Ouais, là, qu'est-ce qui est arrivé? T'es en retard un peu. Le baby mama. Baby mama drama. Anyways, le monde, il sait comment ça se passe. It's all good. C'est pour ça qu'on va faire ça plus rapide. On va sauter straight au point. On va prendre le jujube. Cheers. Cheers. Yeah. Tu l'as déjà pris? Guys, let's go. Bon. J'ai assu, moi. OK. Ben, bon. Fait que... C'est quoi l'histoire avec Cyrano, là? Parce que là... Cyranus. Parce que lui, on l'a reçu au podcast. Moi, j'ai vu. Puis, lui, il disait que c'était smooth, puis qu'il n'y avait pas de... Puis après ça, moi, j'ai écouté avec 11 MTL. Puis t'avais l'air de le ramasser. Non, il y a rien de smooth. De quoi? Il y a rien de smooth. C'est un ranceur. Ah ouais? Oui. Définition de ranceur, juste pour être sûr que... Cyrano. Ça s'entend, pour moi, ça s'entend là. Non, mais c'est pas... ranceur, c'est un terme pour dire de quelqu'un qui est pas sérieux. Okay. Quelqu'un qui back pas ses paroles. Okay. Quelqu'un qui a pas de colonne. Quelqu'un qui talk shit un peu, là. Quelqu'un qui talk shit, puis quelqu'un qui est pas crédible. Okay. On va dire, whatever, qu'est-ce qu'il a dit au podcast, qu'est-ce qu'il disait, c'était relevant. Je me suis jamais fait kidnapper dans ma vie. J'ai jamais appelé la police pour quelqu'un dans ma vie. C'est tout faux. Okay. On veut dire, c'est juste pour salir mon image, c'est juste pour blaser mon image. Tandis que qui disent que je continue à wave sous mon wave de 98, mais j'ai le droit. Yeah. Pourquoi j'aurais pas le droit de wave sous mon wave? Regarde, tous les artistes aujourd'hui, on parle comme par exemple Snoop Dogg. Mais pourquoi Snoop Dogg continue à faire qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est Snoop Dogg. C'est parce qu'il a bâti quelque chose. Il a bâti quelque chose, puis quand il est venu avec Nothing But a G-Tang, puis avec Dr. Dre, puis tout ça, c'est la vague qui l'a fait monter. Que ce soit Eminem, si c'est un artiste, puis tu te sers pas de ta wave, comme toi, ben, tu vas toujours te servir de la wave de OD pour pouvoir ouvrir des portes, pour pouvoir ça. Donc, je veux dire, mais Cyrano a pas de wave. Il y a rien. Il a pas été un artiste qui a eu un impact dans le game. Il y a beaucoup d'artistes qui ont des noms, mais un nom ne fait pas de toi quelqu'un de relevant. Ne fait pas quelqu'un de toi qui est un bâtisseur du game. Donc, je veux dire, fait que comme la manière qu'il m'attaque, pour moi, c'est juste weak.
Parce que... C'est comme dire, mettons, t'es opportuniste. Exactement. Ouais, je suis opportuniste, man. Ben, Si je vois l'opportunité, je vais la prendre. Mais c'est pas que je l'apprends. J'ai fondé Sans Pression avec SP, Yeah. qui est mon mentor, qui est mon grand frère. Puis un grand frère n'est pas toujours content des bêtises du petit frère. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, tu comprends, je suis pas SP, je suis un peu plus turbulent, je suis un peu plus tué, je suis un peu plus différent. J'ai un peu plus comme, je me gêne pas pour parler, je me gêne pas pour dire mes opinions, tandis qu'SP, il y a quelqu'un plus de réservé, quelqu'un plus de passif. Tandis que moi, ben, plus ça, rien. On reste en live. Ma gang de saucisses. C'est ça, vous étiez pas parlé pendant comme 15 ans, dans le fond, après... Ouais, pendant beaucoup d'années, on s'est pas parlé. On a fait un Y que je crois aujourd'hui qui a été... que j'ai peut-être pas compris avant, mais aujourd'hui, je réalise que c'était un chemin. Puis je me dis tout le temps, dernièrement, je lis une couple de livres, beaucoup de livres, pour être un meilleur leader. Puis je trouve que ça faisait partie de mon évolution. Puis Dieu, tu as toujours un plan pour toi. Mais Dieu, lui, il a toujours un autre pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Fait que même si tu dis, bon, ce matin, je vais aller faire telle affaire, puis il y a des péripéties qui arrivent, puis tu fais autre chose parce que Dieu avait un autre plan pour toi. Puis j'ai compris que Dieu avait la vie avait juste un autre plan pour moi. Tu comprends? J'ai fait la boucle avec le 20e. De Sans Pression, gros shout-out au Francophonie. À gros show, hein, c'était gros, là. C'était vraiment gros, tous les artistes qui sont venus, tu comprends? Fait que c'est dans ce cadre-là que je regarde Cyrano, puis je lui dis, de un, j'étais le premier artiste à ton podcast, qui veut dire que tu m'as utilisé, tu as été opportuniste. Pourquoi? Parce que tu avais besoin de quelqu'un pour start un feu. Tu comprends? Tu avais un projet qui est nice, avec Kéké, qui, même si j'ai des divergences avec Kéké, mais Kéké a quand même été quelqu'un quand même qui me tire un peu l'oreille dans le game puis qui me met un peu dans le droit chemin quand je vais musicalement. Tu veux dire, tu avais un beau projet, tu avais de quoi. Mais là, moi, j'étais le premier. Pourquoi tu m'as mis en premier? C'est parce que tu sais que je vais attirer l'attention. Tu sais que j'ai un bagage musical, j'ai un bagage tweet. Il va y avoir quelque chose à discuter, c'est sûr. Exactement. Tu sais que tu vas pas inviter un gars qui va avoir rien à dire. Tu comprends? Je peux te parler d'Haïti, je peux te parler de Miami, je peux te parler de la France. Donc, je veux dire, parce que j'ai voyagé. Puis ça fait depuis 96 que je suis dans le game. J'ai dit tous les dossiers. Je les ai tous vus. Je sais qui a tombé, qui est gay, qui a volé, qui est crackhead. Tous les artistes. Mais je suis encore là, qui veut dire, j'ai vu l'évolution de tous les artistes du game. Puis en 96, quand tu as commencé, mettons, tu dis que tu as commencé en 96, est-ce que c'était avec SP que tu as commencé directement ou est-ce que tu rappais déjà avant? Non, ou... moi, je voulais être un DJ. OK. À la base, ça? Ouais, à OK. la base, moi, j'étais DJ Axe. Puis je voulais être DJ, le DJ d'SP. L'aventure, SP est un artiste dans l'âme. Tu sais, quand t'es jeune, tu vas sur ton chum, on fait des sorties quand on sort des fois, je peux prêter un chandail. Mais SP, tu peux pas. Pas parce qu'il n'y a pas de linge. Non. Parce que c'est que des lyrics. Adamo, c'est que des lyrics. Tout, un tiroir. Je me rappelle, SP, c'est deux premiers tiroirs. Nous, on met quoi? Des bas, caleçons. SP, c'était que des putains lyrics. Puis ça a toujours été ça dans notre jeunesse, tu comprends? Fait que SP a toujours été comme le leader de tout le mouvement. Puis qu'est-ce qui a fait que t'as fait genre, OK, je veux rapper aussi finalement. Non, mais ça s'est juste venu par rapport... Un peu le même que tu disais, le destin. Non, mais c'est exactement. Puis moi, j'étais comme... Je suis pas un rappeur né, tu comprends? Comparé à SP, c'est juste par rapport à... j'étais son hype man. Tu comprends? Moi, SP, il vient chanter, je prends le micro, je dis des tintins, dans le temps, tu sais, fait que je saluais les gars dans la foule, c'est comme... Mais ça en prend un, là, tu sais. C'est des autres, moi, je dansais, je ramenais des femmes, la fiesta, pendant qu'SP rappait, nous, on foutait le bordel en arrière. Fait que de là à là, il fallait commencer à devenir un petit peu plus sérieux. Au show de Wallen, qu'on a eu, le show qui a fait que Sans Pression a mis son pied dans la game. C'est au show en quelle année, ça? C'était Too Hot. Non, c'est pas Too Hot to Handle. Je me rappelle plus c'est quoi le nom. C'était Wallen Productions, Billy et Charles qui a fait ce show-là au Rialto. Au Rialto? Ouais, au Rialto, c'est vieux. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le Soundman, il a comme fucké le son. Puis, on l'a brassé comme une saucisse. Tu comprends? Fait que le monde déjà... On est parti du stage. SP a pris une allée. Moi, j'ai pris l'autre allée. C'était dans un auditorium. Fait que SP a comme jumpé. Moi, j'ai jumpé. Puis on a été direct sur le Soundman. Puis on l'a brassé. Fait que c'était pour montrer que... Ça a-tu sonné mieux après? Ou ça... y a-tu arrangé les problèmes? Ah, oui, on a tué le show. OK. On a tué le show. Ah ouais, On a tué le show. Parce que quand on est remonté sur le stage, le monde... C'est du sérieux, là. C'était du sérieux. Ça avait fait ça avait fait comme toute la salle s'est levée, tout le monde me regardait. On est arrivé sur le gars. Yo, mon son, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Le gars faisait des boutons, il était perdu. Regarde, big, hey. Tu vas work, là. Ça se passe, tu comprends?
Fait que le show s'est bien passé. C'est là que le monde a fait comme, OK, il se passe de quoi avec ces gars-là. Tu comprends? Puis pas longtemps après, vous avez été aussi sur une compile, je pense, FIFA, non? 98? Ben oui. Ça, c'est l'histoire, ça. Ça, c'est fou, là. C'est pour ça que je dis à Cyrano certaines choses que c'est irrelevant de vouloir juste parler shit, on va dire juste minimiser mon impact dans le game. Parce que en tant que Haïtien, puis lui, il n'est pas 100% Haïtien. Lui, il est moitié, je pense. Il est moitié Haïtien. Fait en tant que Haïtien qui vend la culture, qui est là depuis longtemps, qui vend la langue maternelle, comment qu'un Haïtien comme moi peut dire « Ah, ben yo, c'est pas trop ceci, tes verses, on les fast-forward. Non, c'est sûr que en plus cet album-là qui est mythique, qui est légendaire, tu sais, t'es sur l'album, t'as comme 9 tracks, 10 tracks. J'ai 10 tracks sur 13 parce qu'il y a une track cachée. Puis ton vibe créole amène, tu sais, ça amène un autre ambiance. Ça fait en sorte que ça a été mythique, justement. Ouais. C'est ça. Puis de un, il n'y en avait pas. Moi, quand j'allais à Farnham, ou j'allais à Chelsea, ou j'allais à Asbestos, ou j'allais à Val-d'Or, ou Chicoutimi, ou partout où j'allais, le monde n'avait jamais entendu ça. Fait que c'est ça qui créait l'engouement de Sans Pression. C'était que ça ajoutait quelque chose. Le côté créole et le côté plus québécois en moi PSP, parce qu'on vient de la Rive-Sud. On veut dire, fait qu'on est moins ghettoisé, surtout comme le monde veut le dire, tu comprends? J'ai été élevé plus, pas dans le ghetto, j'étais à Saint-Bruno. Ouais. Donc, je veux dire, c'est comme... Mais t'as été à l'école à Montréal aussi, J'étais à l'école à Montréal parce que je foutais trop de bordel, ça arrive sud. Mais je trouve ça nice que tu le caches pas, tu sais. Il y en a plein qui essaient de dire, genre, moi, j'ai vécu le shit. Non. T'étais bien élevé, bonne famille. Moi, mes parents sont deux professionnels. Ma mère a deux maisons sur la même rue, face à face. Fait qu'imagine dans un quartier à Saint-Bruno. Ouais. Puis les genre, je regarde en ce moment pour acheter des maisons, puis je m'en vais pas à Saint-Bruno, c'est trop cher. Ben exactement. Tu vas dire. Fait que nous, on a deux sur la même rue, au pied de la montagne. Ouais, puis en même temps, tu sais, je veux dire, toi, tu t'as rien demandé dans le sens que, écoute, non, exactement. Le monde dit, ah oui, ses parents sont aussi, regarde, si ma mère a décidé de venir au Québec, d'avoir des grosses études, de s'investir, puis d'acheter des business, puis de faire ci, de faire là, désolé si la tienne n'a pas été assez smart. Moi, ma mère, c'est notre éducation qu'elle nous a donnée. J'ai pas manqué de rien à la vie. J'ai choisi mon chemin. Je veux dire, j'avais pas à faire ce que j'ai fait. J'étais curieux, j'étais différent des autres, fait que j'ai pris un chemin différent. Mais je ne peux pas blâmer ça sur mon éducation ou sur un manque à la maison. J'ai aucun manque là, dans ma vie. Là. On va dire, je me rappelle, j'étais jeune, moi, je suis un gars qui capotait sur Ginette Renault. Mais plusieurs fois, ma mère m'a amené à la Place des Arts, voir Ginette chanter avec ses beaux cheveux longs et tout. Là, on va dire, qui veut dire que... C'est bon, ça, man. Je me serais pas attendu ce que tu dises, Ginette Renault. Non, mais c'est cool. Ah non, mais je capote sur Ginette. J'adore Ginette Renault. Non, moi, j'adore Ginette Renault. Oublie ça, c'est ma patnaise. Puis si on revient un peu sur, après cet album mythique-là, t'as comme... toi, après, je sais pas combien de temps après, mais toi, t'es parti en Haïti puis à Miami. Non, le groupe s'est split. OK, le groupe s'est split combien... Adamo, non? On dit les vraies affaires. Mais ça s'est split combien de temps après? Mais non, c'est pas que ça s'est split. C'est que, de un, j'étais trop turbulent. OK. Mais turbulent à quel point? Genre, t'étais vraiment problématique, là. Je m'en fous. Mais c'est comme là. Mais imagine là, comme je suis là, mais j'avais 18 ans. Là, t'avais la testostérone dans le tapis, les couilles pleines. Non, il n'y a pas de couilles pleines, c'est à fond, tout le temps, à 100 km/h, tout le temps, sans arrêt, on n'arrête pas. J'étais un peu turbulent, moi, contrôle. Ils arrivaient à me contrôler, puis je crois que la compagnie avait mal compris la chimie de moi, PSP. Ils trouvaient que le créole faisait moins vendre d'albums, ils trouvaient que le créole amenait trop de problèmes de rue, ils trouvaient que qu'est-ce que moi j'ai amené. Mais ça, c'est le label en arrière, c'est pas non, c'est la vérité, c'est la vérité. C'est la vérité. Point à la ligne. On va dire. Et c'est qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, ma PSP, on a un peu de friction, mais c'est du gros love. C'est par rapport à mes clashs dans le game, c'est par rapport à qu'est-ce que je dégage dans le game. Quand je suis là, ça crée SP, c'est pas son vibe. Non, lui, il est beaucoup plus pacifique. Là. Comme je t'ai dit au début, il faut respecter ça aussi. Mais en même temps, c'était genre de justement les disques, tout ça. Tu sais, mettons ton battle contre Cyrano, le track, ça s'est ramassé à Salut Bonjour, tout ça. Ça fait que ça a comme créé un buzz quand même pour toi. Ça a créé un buzz pour moi, oui, mais je m'attendais. Pour le game aussi. Pour le game, mais je m'attendais pas à ça. Ouais, comment ça s'est ramassé à Salut Bonjour? C'est un genre de diss track là, parce que c'est un drill. Là, je trouvais ça fucked up, moi, qui passe ça là. Avant d'aller là, je vais juste expliquer pourquoi on s'est split. C'est parce que la compagnie a décidé de plus focus sur le rap français que le rap créole. Le rap keb, dans le fond. Le rap keb. Plus de mettre SP de l'avant, selon moi, qui a été une grosse erreur. Oh, OK. Donc, c'est ça qu'on voulait faire. C'est ça. Puis SP, bon, il est parti faire son album solo. Puis moi, je me suis retrouvé à être plus relevant.
Ouais, parce que tu peux être piste, tu veux pas. Être là. comme Ben, dans pas l'ombre, piste, comme mais ils ont dans voulu l'ombre, te parce que le tasser. monde- Là, tu sais. exactement, parce que le monde va faire comme pourquoi je vais travailler avec T-Kids, on n'entend pas vraiment tout ce qu'il dit, on comprend pas. SP, c'est le leader, fait que le monde m'a mis beaucoup de côté. Fait que t'étais en mer, I guess, le money. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas parler fort là, quand je suis là. Puis ils peuvent pas rien dire parce que je la connais la game. Je connais tous les gars qui sont un peu. Qui aiment le fame, qui le font pour le fame. Je vais pas dire de gros mauvais mots, mais on comprend, tu sais. Ouais. On va dire, les gars qui. Tu sais. Ils le font parce que ça pogne, ils le font pas nécessairement parce que... Fait que moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont mis de côté. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont mis de côté. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont ridiculisé. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont juste fait comme si c'était ULF, c'est SP, le leader, il est parti, toi, t'es rien, nanana. Puis c'est quelque chose de tough, oui, quand t'arrives à un club. Surtout à cet âge-là, comme tu dis. Là. Exactement. Surtout quand t'arrives à un club, que ça fait 3 ans que tu fais faire de l'argent, puis là, il te fait faire la ligne. Ouais. Parce que je suis plus vraiment sans pression. C'est ça. Puis c'est en fait, c'est peut-être une partie parce que tu parlais créole puis que beaucoup de monde comprenait juste pas, mais pourtant... Est-ce que ça a été une des raisons pour laquelle tu as voulu aller retourner te ressourcer peut-être en Haïti and shit, puis passer du temps là-bas ou ça par rapport? Non, parce que je suis parti de un... Pas parce que les gens ils disent que je devais de l'argent à des Colombiens, puis les paquets d'histoires que le monde a dit, j'ai volé SP, puis blablabla. C'est tout faux. C'est tout des fausses histoires, comme à la Cyrano. Le monde aime juste... Tu sais, comme je suis the one you love to hate. On veut dire dans le game. Parce que qu'est-ce que je dégage, tu comprends? Fait que j'ai décidé de partir en Haïti. J'ai décidé de partir en Haïti parce que j'étais comme... Parfois, j'ai plus rien à faire ici. Mon label ne me veut plus. Mes amis sont quasiment plus mes amis. Il n'y a aucun artiste qui veut travailler avec moi. Puis j'ai perdu toutes mes commandites. Puis je me retrouve avec ma famille. Puis le monde qui sont restés real avec moi, j'ai gourlé, j'ai crack. Il y a du monde qui m'ont jamais abandonné, qui ont toujours été là derrière moi, tu comprends? Puis tous les gens qui sont revenus essayer d'avoir le juice de moi qu'on était back avec SP, c'est tout du monde fake, là. Tu comprends ce que je veux dire? Puis souvent, quand on est dans le game avec beaucoup de personnes, puis moi puis SP, on chuchote à l'oreille, astique, le monde n'aime pas ça. Parce que c'est comme, hey, tu te rappelles pas qu'on se parlait pas, lui il avait dit telle affaire. Hey, tu te rappelles pas quand on ne parlait pas, il a dit telle affaire. Fait que moi, tu sais comment je suis, là. Il y a beaucoup de personnes straightforward, là. Ça qu'a fait, je suis là, t'as gain. C'est pour ça que, qu'est-ce que je dis, le monde n'a pas peur de moi. Le monde a peur plus de qu'est-ce que je dégage. C'est qu'est-ce que je représente et qu'est-ce que je dégage que le monde a peur. Tu comprends le dire? Puis quelqu'un de heureux, quelqu'un de bien, ça frustre les gens malheureux. Ça frustre les gens qui n'ont jamais été capables d'atteindre un certain standard. Tu comprends? Puis moi, je l'atteins, le standard. Que tu dises n'importe quoi, j'ai fait des affaires dans le rap keb. Que ça fasse 15 ans, 1000 ans, ou que ça 1000 fasse ans que tu 3 feras, mois. que le monde ne fera jamais dans le game. Jamais. Tu feras jamais qu'est-ce que j'ai fait. Tu feras jamais toutes les tournées que j'ai faites au Québec, tous les gros shows que j'ai fait. Jamais tu vas monter le stage avec les grands de France, Somi Bugsy, Passy, Isabelle Boulay. Tous les grands du game. J'ai été sur le stage avec eux autres. J'ai fait tous les plus grands festivals qui existent au Québec. Que ce soit Québec, les Pigeonniers, ces festivals qui n'existent même plus, qui ont changé de nom. Donc, je veux dire, et j'ai amené mon créole à travers les régions du Québec. Est-ce que tu penses que tu étais dans ces années-là, quand ça a commencé, est-ce que tu étais un des seuls qui faisait ça en créole, mettons, à Montréal? Il y en avait d'autres, mais il y en avait d'autres. Il y avait Combine Lacaille, il y avait Mosaïen qui faisait, mais il n'y a pas personne qui était intense comme que moi je le fais. On va le dire. Puis je crois que j'étais avant mon temps. Parce que si je sors de la musique en créole encore aujourd'hui, puis je suis encore relevant, c'est parce que j'étais vraiment longtemps avant mon temps. Tu as commencé aussi en français un peu. Tu as commencé... Jamais chanté en français. Il y a une personne qui m'a fait faire un track en français, c'est Cyrus. Ça n'a jamais sorti. Parce que j'aimais pas ça. Puis pourquoi j'ai chanté en français avec Cyrano? C'est parce que je voulais me dépasser. Je voulais démontrer à tous ces ranceurs, Cyrano, Jackie Castro, Sekakat Empire, Smitty Rocks, Le Chum, tous ceux qui doutent de mon talent, je voulais leur prouver, you know what? Oh, je vais faire danser une autre balade. Non, mais c'est un bang, là. C'est un diss track qui bang. C'est même pas... J'ai décidé de le faire de cette façon. Oui, c'est un diss track, mais c'est un diss track qui est pour tout le monde. C'est juste que le monde a catché seulement. Puis je dis même pas le nom de Cyrannus. Non, c'est ça. On dirait que lui, il est allé plus personnel, puis toi, plus... c'est ça a l'air général, overall diss track. C'est parce que, de un, lui, il n'y a pas personne qui le connaît, il est relevant.
pourquoi tu vas faire la guerre avec un ancien rappeur qui s'est recyclé en podcast guy. Tu comprends, je veux dire, c'est comme, quand tu regardes au State, tous les rappeurs qui n'ont pas réussi sont devenus podcast guys. Ils veulent rester dans le game, ils veulent un contact avec les artistes, ils veulent se penser irrelevant. Moi, je n'en ai pas besoin. J'ai autant de views, ou j'ai autant de likes, ou d'attirance quand je prends mon téléphone, je fais un live. Le monde me demande de faire des lives. Le monde marcelle pour faire des lives. Des fois, je fais des lives, c'est parce que le monde me demande de faire des lives. Fais-le un live, là, c'est plate sur le net, rien à faire. Ouais, c'est parce que t'as une énergie, puis je pense qu'ils savent, tu vas divertissant, c'est toujours divertissant. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt, c'est qu'est-ce que je dégage qui les fait craindre. Tu comprends? Mais il y en a qui n'aiment pas ça. Ça leur regarde à eux, ça, c'est leurs affaires, ça, c'est la partie qui leur appartient, ça. Mais je me demande pourquoi, au final, il y a autant d'animosité, on dirait, dans l'entour de toi, là, comme tu dis. Comme je te dis, le monde perçoit que je mérite pas le respect que j'ai parce que j'ai été avec... Je suis comme le backup man de SP ou je suis le hype man. Fait que le monde sont comme, non, il mérite pas tout ce respect-là. C'est pas lui, c'est SP qui a fait l'affaire. Mais si SP avait fait Sans Pression tout seul, qui dit qu'il serait là aujourd'hui? Parce que selon moi, il a fait ses affaires, je suis parti tout seul. Sans Pression n'est jamais redevenu qu'est-ce que c'était. Est-ce que vous avez pensé dernièrement, depuis que vous avez un peu... Je pense que c'est quand SP, dans le fond, il s'est ramassé à l'hôpital, puis là, t'es allé le voir. Après comme 15 ans, vous n'étiez pas vu. 16 ans même. 16 ans, tu as présenté ta fille, tout ça. Ma fille, puis tout. Puis est-ce que vous avez pensé, après avoir peut-être recommencé à renouer les liens, à peut-être reformer ça? Mais c'est parce que, de un, moi, j'ai pas besoin du rap pour vivre. SP, c'est l'artiste, il vit du rap. Moi, le rap, là... C'est parce que j'ai trop d'énergie. Puis il y a du monde qui va au gym. Moi, c'est mon dada. Il y a du monde qui font des 4 roues. Il y a du monde qui s'achète des bateaux. Moi, c'est mon dada. Donc, je veux dire, je dépense pas d'argent sur le linge, je vais dépenser sur ma musique. à part les lunettes. Ouais, c'est ça. Gros shout-out à Bodo. Gros shout-out à Bodo, you know. John Dahlia avait 22 carats. Gros, you know, restez tranquille, les gars. T'as acheté mes lunettes, mon tabarnak. Ah, j'ai acheté tes lunettes, c'est vrai, tu les avais. Je les aimais trop. J'étais là, genre, shit, j'aime vraiment, bloc. Yo, je les achète. Je suis comme, fuck. OK. Non, puis on pensait que j'étais ranceur ou quoi? Non, mais je me doutais que t'allais les acheter quand t'as dit que je vais les acheter. La définition de ranceur, dans le fond, là, exactement, parce que toi, tu dis souvent ça, ranceur. Tellement que ça m'a resté dans la tête, ranceur. Fait qu'un ranceur, là, c'est quoi exactement? Mais c'est comme quelqu'un, je dis quelqu'un qui bat pas ses paroles, quelqu'un qui est comme... C'est comme quelqu'un qui bluffe. Le monde pense que moi, je suis un ranceur. OK, quelqu'un qui bluffe. Par rapport à la game. Comme je te dis, le monde croit que je mérite pas le respect que j'ai. Mais SP n'a jamais écrit... Mais c'est fucked up quand tu dis ça, parce que moi, on dirait que dans mon entourage à moi, j'ai jamais entendu quelqu'un parler mal de T-Kid. Mais... J'ai entendu dire que t'étais un personnage, puis t'avais un ego, t'as un gros ego, t'es quelqu'un qui... Non, j'ai pas d'ego. J'ai pas d'ego parce que, comme je te dis, j'ai manqué de rien dans ma vie. Ouais. La bicyclette que le jeune Québécois avait à Saint-Bruno, le mountain bike, ben, j'en avais un avec. Je voulais aller faire du snow. J'allais à l'école privée au pensionnat des Sacré-Cœur. Avec des enfants de diplomates, de ministres, de députés, du monde fucking millionnaire. Là. Puis est-ce que tu arrivais à te blend avec eux autres? Est-ce que ça marchait ou c'est pour ça que tu as été envoyé à l'école? Non, c'est parce que c'est mon éducation. Okay. Je veux dire, pour moi, c'est pas... Tu comprends? Pour moi, c'est pas quelque chose qui m'énerve, là, parce que ma mère, je suis né déjà avec tout ce que j'ai eu besoin. Je suis un fils unique, j'ai 3 petites sœurs. Tu comprends? Puis ma mère, c'est une businessman. Tout le monde connaît ma mère, c'est une businessman. Ma mère, elle fait du job. Tu comprends? Dire. Fait que j'ai jamais eu ce complexe-là. Fait que j'ai pas d'ego. Je fais quelque chose, mais travailler pas. Parce que c'est ça que j'ai appris. Donc, je veux dire, comme je t'ai expliqué, c'est qu'est-ce que je dégage, c'est la confiance. C'est ça, le monde est comme, T-Kid, il est trop confiant. Comme pour la faire en français. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce que j'ai décidé, sais-tu quoi? Je veux que les gens me jugent sur le même piédestal. Je veux avoir la même chance que le chum. Je veux avoir la même chance que Cyrano parce qu'eux, ils se la jouent parce qu'ils rappent en français depuis longtemps. Puis fait que je dis, you know what? Je vais aller sur leur terrain, man. Je vais aller sur votre terrain. Je vais aller sur votre terrain. Je vais me mettre dans votre ring. Puis je vais vous battre, les gars. Je vais vous battre. C'est un peu comme si t'étais un boxeur qui décidait d'aller faire un peu de MMA là, contre un dude. Là. Exactement. Pourquoi? Parce que je voulais leur prouver qu'ils n'ont pas le talent que j'ai. Ils n'auront jamais ma notoriété. Ils n'auront jamais mon parcours. Puis c'est pas en te battant, c'est pas en disant des gros mots, c'est en faisant des actes. C'est en work. En workant. J'ai sorti Ranceur en français. Personne n'a écrit pour moi. Je suis passé à TVA parce que c'était bon. J'ai 30 000 views.
Je n'ai pas acheté, je connais rien dedans. Le monde va dire, Big, j'ai la misère à aller sur Google, bro. Mais t'as dit, il y a un rappeur qui avait acheté comme 16 000 views. Je sais pas c'était qui, là. C'est Smiley Ranceur. T'as fait un live, là. Smiley Ranceur. Parce que quand les gars du rap créole essaient toujours de vouloir compétitionner ou montrer qu'ils peuvent faire comme T-Kid ou qu'ils sont aussi bons que T-Kid. Mais ça sera jamais vrai, là. Fait que les gars ont pas eu le choix d'acheter des views. Mais quand tu regardes un track en créole, puis tous les commentaires, c'est... Ça vient de la Pologne, de la Yougoslavie, de Lettonie, puis t'es comme... C'est des phrases... Ouais, je comprends. Phrases no sense. Les views achetés que tu parles, mais c'est des phrases no sense. Comme, ta musique sonne vraiment, vraiment comme une musique classique dans mon auto. C'est comme les fake accounts sur Instagram, tu le vois tout de suite quand que... Exactement. Fait que moi, c'est juste le rap créole, moi, je le domine. OK. C'est mon royaume. Je suis le king. OK. Puis, si le monde pensait que j'allais avoir des problèmes, j'ai brûlé mon royaume et je suis assis en roi tout seul avec mes sujets. Snozo, c'est nous les Snozo, tu comprends? Puis si les artistes sont pas contents, mais qu'il y a au studio. Snozo, c'est quoi exactement? Snozo, c'est une identité haïtienne. Okay. C'est l'identité québécoise des Haïtiens par rapport à le snow, qui est la neige, par rapport à Zo. Zo, c'est le parcours que j'ai entrepris quand j'ai quitté Montréal après Sans Pression. Je suis parti en Haïti, comme tu dis, me ressourcer. Mais j'ai été apprendre ma langue. J'ai été apprendre les connotations, la grammaire, les slogans. T'es allé t'éduquer, t'es allé travailler, dans le fond. Ben, pas éduquer, j'ai été apprendre. T'as été travailler. J'ai été travailler, j'ai été apprendre en Haïti. C'est quoi mon pays, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi la culture, c'est quoi le slang, c'est quoi les slogans, c'est comment on prononce les mots. J'ai été chercher du bagage. C'est pour ça la différence entre les rappeurs de Montréal, dans le rap créole, et même dans le rap keb, et moi. Ils peuvent pas dire rien. J'ai fait des shows en Haïti, je biffe les rappeurs en Haïti, ils viennent à Montréal, je les biffe, j'arrache leur micro, je débarque du stage, c'est Montréal ici. Puis il y a quelque chose que tu as fait en Haïti, je voulais en parler de ça. Tu avais tourné un clip avec Infrac en 2017, là, Rest in Peace, Infrac. Puis, Rest in Peace, Giroud, mon boy. Tu avais tourné un clip là-bas. Comment ça s'est passé, ce clip-là? Est-ce que Infrac, c'était la première fois qu'il allait là-bas? Ouais, ou... c'est la première fois qu'il allait là-bas, mais pas moi avec du monde de l'industrie du rap keb. Okay. Tu étais déjà allé avec d'autres mondes? Avec Sami Bagdad, en premier. Quand tu étais revenu en 2012, je pense que tu as commencé à work avec. Sami Bagdad, c'est lui qui m'a remis ça avec mon boy Mono. C'est eux qui m'ont remis sur la track quand je suis revenu de Miami. Quand on parlait du zoo, par rapport à mon parcours en Haïti, j'ai connu certaines personnes qui m'ont dit, bon, là, t'as fait le tour, là. Parce que j'appelais Dice B à la radio, fait que je mettais des artistes à la radio, j'allais dans le road, Cité Soleil, Delma 2, puis je mettais des artistes qui parlaient de leurs problèmes, qui parlaient de leur vie dans le ghetto, puis qui faisaient que les gens en prison qui écoutaient ça, c'était leur seul moyen de voyager. Puis de même aussi, moi aussi, quand j'étais en train de vendre qui je suis, qu'est-ce que je fais dans le game, qui m'a envoyé à Miami, qui m'a envoyé connaître Dr. Zo. C'est là que j'ai connu Gâteau, c'est là que j'ai connu Ranceur Booba, tous ces gars-là. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que mon parcours était fait en Haïti. J'avais comme atteint... C'est comme si, dans le fond, ton parcours en Haïti t'avait quasiment propulsé plus que ton parcours ici. Pas pareil, là, mais en dehors, mettons, dehors de Montréal, oui. À Montréal, c'est sans pression, mais en dehors c'est plus là-bas. Parce que je ne l'ai pas eu facile. J'ai work, je ne l'ai pas eu facile. J'ai eu énormément de clash avec des artistes en Haïti. Il a fallu que je fasse des affaires comme direct. Il y avait un show, je monte sur le stage, je arrache le micro, puis je chante. Déjà, j'ai fait ça plusieurs fois en Haïti. Puis ça se passe bien? Ben, déjà, j'étais avec ma squad. Puis quand j'arrive, je prends le micro, je commence à chanter puis à te craser. Mais la foule, ouais, puis pour vrai, de ce que j'ai... T'as une grosse énergie en live, là. Tu sais, t'as fait une prestation avec Mike Zop, là, 30 minutes, là. Environ 30... Ça, c'était gros. C'est... pour vrai, là, je me disais, Tiki dans le show doit être fucking intense. C'est l'énergie, bro. L'énergie que ceux qui aiment pas, moi, c'est l'énergie que moi, j'aime. Exactement. Mais c'est le message que j'ai envoyé à tous ces gars-là, là. Moi, je leur ai dit, je vais prendre juste une clé USB gros de même. Puis mettez-vous toutes sur le stage. Je vais toutes vous brûler. Je vais toutes les manger. Je vais tous ces rapports-là. Là. J'ai pas de crainte. Je vais dire, yo, on va mettre une barrière pour pas que je vous saute dessus. On va mettre une barrière. On va mettre une caméra. Un plexiglas. Devant le Québec. Je vais tout vous roast. Amenez votre rapport français. Je rapport français maintenant. Puis
qu'est-ce que je démontre dans le rap en français maintenant fait craindre énormément de personnes, là. Puis c'est pour ça que t'as changé de nom? C'était quoi? Non, je te dis, c'est Il y a par rapport... Youngin, ça, c'est... Youngin, c'est par rapport à Cyrano, par rapport à Le Chum, par rapport à ces rappeurs-là, par rapport à Stony. Parce que c'était vraiment une dent contre eux autres, là, dans le fond. J'ai une dent contre eux autres parce que ma contribution dans le game, puis je suis comme, pourquoi que c'est les Haïtiens même qui me détestent plus? Que les Keb. Que les Keb qui me voient, qui me donnent du... Big, j'étais à Stoneham, le monde m'a pitché ça. Big, le monde m'a... Big, je suis parti du stage. Avant, je fais des affaires dans le game, dans le rap Keb. C'est juste inouï. Tu comprends? Yo, j'ai nagé à Stoneham. Carrément, je dis, je nage. Ouais. Bro, je nageais pour de vrai, là. Après, j'ai vu la photo, j'étais comme, bro, le monde, ils sont fous, les fanatiques. Ouais. Ils m'ont vraiment enlevé, ils m'ont pitché. Tu comprends? Puis, c'est des Keb, puis tout, c'est ça qui sont proches. Partout où je vais. Okay. Rimouski. La seconde où tu sors en région, le monde, ils sont down. Ouais, exactement, mais surtout comme, tu sais, comme Drummond, Saint-Hyacinthe, Saguenay, Gatineau, Rimouski, Gatineau, Chicoute. Oh, ces gens-là, là. Ouais. Dès que j'arrive, là, petit kid, wow! Mais eux, ils trippent, man. C'est un show rock. Oublie le rap. Ça devient un show rock. Tu comprends? Mais c'est pour ça que j'ai décidé de dire, non, bro, je vais pas laisser ces gens-là détruire la seule affaire que j'ai. Le rap m'a pas amené d'argent. Le rap m'a pas rien fait pour moi, m'a donné un nom et un respect. Puis jamais je vais laisser quelqu'un penser cracher là-dessus. Oublie ça, je vais vous bif parce que pour moi, vous êtes rien dans le game. Oui, Le Chum, tu fais des beats. Oui, tu as fait des bonnes productions, mais t'es pourri as fuck. Puis t'es pas relevant. Cyrano, c'est pareil. T'as fait quoi? 0. Santoro, 0. Ton album, 0. 0. Tu comprends? Que ce soit n'importe quel artiste, venez me parler à moi. Moi, je vais vous donner leur juste. Comme que je fais avec toi, c'est leur juste. Fais juste me contredire. On est là pour ça, Fais juste me dire qu'est-ce que je dis, c'est pas vrai. Ou je me suis trompé. L'impact que j'ai eu dans Sans Pression, là, ben, je l'ai pas acheté. Je l'ai pas acheté, puis je l'ai pas quêté. Je l'ai fait show par show. C'est en travaillant. Par rap. En travaillant, en amenant de quoi différemment. Quand que j'ai amené Infrac en Haïti, c'est parce que je voulais démontrer de quoi d'autre à la game. Je voulais démontrer que là, maintenant, c'est fini, rester dans le Québec, c'est comme un bocal. Puis vous aviez un projet avec Infrac, c'était de rétablir l'eau. Tu voulais rétablir l'eau, je pense, dans un village. Exactement. Ça, c'est sick. Ça, c'est hot, ouais, j'avais vu ça. Mais pour te montrer que même quand j'étais avec Infrac en Haïti, c'était vraiment cool en passant. Ouais. C'était vraiment terrible. On a passé 2 semaines. J'étais chercher en 4 roues. Oh shit, ok, nice. Imagine, j'étais chercher direct en 4 roues. Puis moi, l'aéroport en Haïti, je me suis déjà battu avec les policiers là-bas, avec comme le monde, dès que j'arrive, comme, oh merde, le Canadien est back. Moi, j'allume ma cigarette direct dans l'aéroport, puis tasse-toi, la sécurité, ils ont mis ma lettre, j'appelle mon gars, ils vont chercher mes mallettes direct dans l'avion en arrière. Ouais, tu vois, à chaque amènement en Haïti, ils sont comme, what? Je dis au gars, je prends des billets, j'appelle mon gars, lui, il va direct dans l'avion, sort les manettes, amène ça ici, le monde sont là, moi j'ai mes affaires, je ris, je fume, je bois déjà. C'est quand la dernière fois que t'es allé? C'est l'année passée. Tu y vas quand même régulièrement? Puis maintenant, à cause du corona. Haïti aussi est devenu un pays un peu plus bise. Je suis pas prêt à aller gamble ma vie tant que ça encore. Haïti a des sérieux problèmes, Adamo. Ah ouais? Haïti a des sérieux problèmes. Puis moi, la réalité que j'ai d'Haïti, c'est pas qu'est-ce que le monde vit. Moi, ma famille n'a pas vraiment rien en Haïti. Mon père est là, mais moi, je vis avec le peuple. Je veux dire, moi, je vis carrément avec le peuple. Comme tu dis, c'est quoi des rétablir l'eau? Exactement. Comment ça s'est passé, ça, pour à cause des ranceurs dans le rap créole, des ranceurs artistes haïtiens qui voulaient, eux, décider quoi faire. Mais t'as jamais été en Haïti. Tu sais pas c'est quoi Haïti. Comment tu vas venir m'expliquer à moi comment qu'il faut faire? Ben non, on va juste prendre l'exemple de même. Avant de faire ça, il fallait nettoyer les fosses septiques. Il fallait vider les toilettes, toilettes publiques qu'il y a. Les fosses septiques? Non, mais toilettes publiques. Fait qu'il fallait les vider. Mais comment que eux ils l'ont construit, c'est mal construit. Il n'y a pas trop, il y a pas fait de trappe pour la vider. OK, ils ont juste fait, ils ont coulé le béton. Mais non, il faut casser le béton. Mais il n'y a pas de machine pour le faire. Mais pour le faire, on appelle ça des bayakou. C'est des gens qui descendent puis qui ramassent les excréments à la main puis ils le vident de même. Mais c'est de même depuis des années, frérot. C'est juste parce qu'ils n'ont pas appris comment le faire. Là, maintenant, tu vas expliquer ça à quelqu'un. Non, c'est de même, ça se passe. Où est-ce qu'il va passer le camion? Dans des ruelles finies. Il va aller où, le camion?
Ouais, fait que c'est toute une logistique. C'est comme de refaire une logistique qui est pratiquement impossible. Là, on s'est pogné sur non, si la caméra, les sponsors, ils voient les gens dans le caca en train de ramasser. Là, ça partait vers des opinions publiques personnelles. Ouais. Là, c'est de la politique. Et non juste de régler le problème. Et, à Rome, tu fais comme les Romains. Tu vas pas aller leur montrer quoi faire. Ils ont besoin d'aide. Fait que s'il dit que lui, il va descendre avec une chaudière puis qu'il va ramasser la merde, ben, mets un masque, mets des gants, puis... Go for it. Go for it. T'as juste à la regarder, man. Puis il aura fini, ben, tu continueras la job. Fait que c'est pour ça que je te dis, mes plus gros conflits sont avec du monde de ma propre communauté. Puis moi, je suis là pour l'avancement. Mais si tu te mets contre moi, c'est sûr que je te crase. J'ai besoin d'avancer. C'était un obstacle. Un obstacle, ça se contourne pas. Ça s'écrase. Ça, c'est moi. C'est ta job. Non, pas ma job. Moi, c'est comme ça que je pense. La montagne, tu ne contournes pas. Tu montes en haut, tu redescends. L'obstacle, tu ne le contournes pas. Tu passes dessus. C'est de même que moi, mon éducation est. Tu comprends? Puis, en amenant un frac en Haïti, je voulais blend le rap créole et le rap keb. Parce que le rap créole et les Haïtiens, on est importants dans le game. Quand tu regardes Tizo, tu regardes des IS, tu regardes The Streets, tu regardes... On est important quand Ben oui. Pas juste musicalement, dans l'arrière-scène aussi. En fait, ça fait partie de la culture du hip-hop aussi. Exactement. Puis, quand tu remarques ça, j'en suis juste quasiment le seul qui vend sa langue créole. Les gars sortent des albums, des projets, ils ont la misère à mettre un track en créole. Ils ont la misère à aller chercher un Haïtien de leur communauté puis lui donner un petit morceau. C'est ta langue maternelle, frérot. Avant d'être québécois, t'es un Haïtien, t'es un black, t'es un Christ de nègre. Fait qu'il faut que tu puisses comprendre que pour que ça soit arrêté, il faut que tu puisses être capable de vendre ta culture. Plus que tu vends ta culture et ton folklore, qui fait que les gens sont capables mieux de te comprendre. Quelqu'un qui te comprend mieux, puis on est capable de T'acceptes mieux. T'acceptes mieux, puis on est capable de vivre ensemble. Tu vas le dire. Fait que c'est tout ça que j'essaie de faire avec le Snozo, en amenant Efrak en Haïti, en amenant Sami Bagdad. J'ai amené Carlos Guerra en Haïti. C'est tout des shit que quand je regarde, on va dire Le Chum ou Cyrano, les gens qui parlent en mal de moi, je suis comme, mais vous avez fait quoi? Ouais, je comprends. Fait que je comprends que ça te... Oui, c'est... ça te craint. Je vais te couper, mais... Non, vas-y. Vous avez fait quoi dans le game que sortir un album, des petits beats, puis faire le fanfaron? T'as fait quoi? Moi, là, j'ai contribué à l'évolution du rap keb qu'il est aujourd'hui. Tu peux rapper aujourd'hui Adamo, c'est parce que j'étais là. Loud, Fouki, toutes les Soulja, whatever que tu veux dire, là. J'étais là pour ouvrir la porte. La porte. Puis le flambeau, là, du rap keb, là, c'est pas sans pression qu'il l'avait, c'était qui? Que quelqu'un me contredise, s'il vous plaît, mettez-les les commentaires. C'est pas sans pression qu'il y avait le flambeau du rap keb, c'est qui? Il faut qu'on me le dise. Quelqu'un corrigez-moi, s'il vous plaît. Ou donne-moi un autre jujube. Tu vas le dire? Parce qu'il faut que quelqu'un puisse, au moment donné, là, midi, c'est midi. Midi, c'est midi. C'est pas midi et quart ou 11h45. Midi, c'est midi. Le flambeau du rap keb. Qui l'avait, c'est pas sans pression? Moi, je sais pas. Moi honnêtement, j'attends que tu me répondes. Non, on va laisser les gens, laisser leurs commentaires. Parce que moi, la réponse, je la connais. Il n'y a aucun artiste qui a fermé un show pour sans pression. Ah, ok, ouais, dans ce sens-là, ouais. C'est pourquoi? C'était vous autres qui... Parce que quand on finit de chanter, on s'en va, les fans s'en vont. Puis je laisse ça là aux groupes qui l'ont fait déjà, qui ont eu leur leçon, puis qui ont su c'est quoi leur rôle. Sans pression, c'était nous les leaders. C'est pour ça qu'on a eu Canuck. Shout-out à Canuck. Shout-out à Food. Shout-out à Freedom. Mogodio. On avait les gens aussi qui nous supportaient comme Philippe Grisé, Empire, un peu de love pour Grisé. Fait que vous aviez beaucoup de commandites. Puis là, on parle d'une époque où sur les réseaux sociaux, là, c'est vraiment comme eux. Pas présent encore, là. Mais c'est ça, là, tu sais. C'est pour ça que je ris quand les gars disent « Oh, t'as pas vu ce qui est... » Bro, si, il aurait fallu que dans mon temps... Il y a des views. Je serais à des billions de views. Ouais, je comprends. Je serais à des billions de views. Parce que regarde, Big, je passais à Musique Plus. À l'époque, je passais à Musique Plus, bro. C'était ça le shit à l'époque. Tu comprends? Musique Plus, c'était comme les views YouTube à l'époque. Ah ouais. Puis, ben, tu disais tantôt, t'as dit comme j'ai pas fait tant de cash avec le rap et tout, mais quand cet album-là a sorti, vous attendiez sûrement pas à l'ampleur de ça. Moi, moi, je suis VSP. OK. VSP, il va faire un album avec Montreal, on l'a rencontré, on va signer l'album. Moi, personnellement, j'étais un petit brigand de rue. Fait que t'étais pas trop au courant de toutes les deals. Puis J'ai des femmes, je suis dans le street, you know. Quand c'est des bagarres, on fait des bagarres, on va dire, SP, je chante, on va chanter. Après ça, back to the street.
Donc, back sur le grind. On le dit, puis moi, je suis un gars qui adore voyager. Je suis un pigeon voyageur, fait que j'adore voyager. Fait que toi, la tournée, ça te stressait pas pendant tout, là, t'aimais ça, là, faire le tour, là, puis aller Ah, non, c'était sûr, avec Dom Diddy Dom, on avait une Lada, une petite Lada verte. Oh non, une Lada? Une Lada verte avec Menspino. Shout-out à Menspino, notre DJ. On a fait le tour du Québec avec une Lada, bro. Ça, c'est bon. Ouais, on était en Lada. Cool. C'est pour ça que quand je regarde les gars aujourd'hui, puis les gars, ils essaient de me dire, ils essaient de me faire mal passer. Je suis comme, c'est pas moi que tu fais mal passer. Tu fais mal passer la game. T'es un ranceur. T'es juste un ranceur. Parce que si t'avais juste du respect pour la game, du respect pour qu'est-ce qu'on est, et en tant qu'haïtien ou moitié haïtien, c'est pas supposé d'être moi ton ennemi, là. Ouais, je comprends. J'ai une affaire que je veux te faire faire. J'ai commencé ça, j'ai un chronomètre de 1 minute. Je demande à Nicole de le placer à la télé. C'est quoi ça? C'est quoi? Puis là, je veux voir... C'est toi qui vas décider, OK? Est-ce que tu préfères name drop tous ceux que t'aimes pas dans le game pendant 1 minute, voir si t'en as assez pendant 1 minute, ou... big. C'est quoi ça? C'est comme la dernière fois, j'avais fait avec DJ Crowd. J'avais fait des shout-outs pendant 1 minute. Parce que c'est le master des shout-outs. Ben, c'est un DJ. Exactement. Fait que j'étais comme, OK, t'as 1 minute pour faire ce que tu... OK, t'as 1 minute. Est-ce que tu préfères donner des props à du monde que tu veux donner des props, ou tu préfères faire regulate quelques personnes puis dire qui... Mais je pense que le regulate, on vient de le faire là, vraiment. Ouais, je pense qu'on a pas... C'est peut-être mieux de faire des shout-outs aussi. Je crois que faire les shout-outs, on pourrait faire des shout-outs, ouais, man, ça me dérange pas de faire des shout-outs. Parce que, personnellement, tu sais, je vois pas où est-ce que ça peut aller plus loin avec qu'est-ce que je m'en viens dans le game, là. Les tracks que j'ai présentement dans justement, puis avant qu'on fasse la minute, là, moi je sais qu'est-ce qui se passe. Demain, il y a quelque chose qui sort. Demain ou après-demain, c'est Carlos qui décide. Tu comprends? Parce qu'il y a certaines personnes qui drop des vidéos. Puis moi, j'aime pas ça, drop des vidéos quand certaines personnes drop des vidéos. Faut que tu sois intelligent quand tu drop des vidéos. C'est marketing-wise. Marketing-wise. Tu vas pas drop une vidéo quand toi, t'as pas vraiment beaucoup de views, puis les gars sortent la vidéo, il fait 50 000 views en une journée ou en 2-3 jours. C'est pas intéressant. Puis, comme que je dis aussi, j'ai rien à perdre, là, de dire. Je peux dire à Damo, là, c'est quoi, allez tout vous faire faute, là. Je ressors dans un mois. Qu'est-ce qui va arriver? Mon sponsor va pas plus être fâché. Mes fans vont toujours m'aimer. C'est plus moi qui va être comme, bon, ben, je t'avais dit que c'était demain, finalement. En plus, je l'ai vendu en pré-vente 50 good. Ah ouais? Car il y a un gars qui m'a dit, il m'a dit, yo, bro, moi, je t'envoie 40 good. J'ai dit, OK, c'est beau. Ouais, je l'ai vendu. Fait que dans le fond, j'ai fait $320 avec ma tune Beast Mode en pré-vente, parce que moi, je décide de c'est moi mon prix. Fait que ma track en pré-vente est 50 good. Puis si je chante avec un gars en France, ben elle va être en euros. C'est 200 €. Puis New York, c'est plus proche, fait que c'est 150 good US. Miami, c'est plus loin, fait que c'est 200 good US. Fait que si je chante avec un gars de UK, ben c'est en pounds. 350 pounds, c'est sûr. C'est en créole ou en français? En français, moi, c'est ma français, valeur. OK. Ouais. Je serais jamais riche avec comptabiliser des 10 cents et 97 cents. Non, c'est sûr, c'est sûr. Ben, c'est quoi l'affaire de Cyrano qui disait que tu l'avais payé pour faire le battle? Parce que c'est un ranceur. OK, fait que c'était pas vrai. Mais toi, t'as payé Mike Zop. C'est Mike Zop qui reg, dans le fond. Non, j'ai payé parce que Cyrano, c'est un vite. J'aurais pu lui donner l'argent, puis après ça, il a été filmé du buzz, puis il aurait ri. Puis moi, je voulais, comme je t'ai dit, je voulais faire un statement. Je voulais prouver à la game, à tout le monde qui voit un rap politique, à tout le monde qui croit en ce ranceur-là, que c'est un ranceur pour de vrai à vie. C'est un ranceur à vie. Si t'es qu'est-ce que t'es, il a même pas compris. Il a dit, si tu quittes me dire, faut qu'il me paye. Oui. À moi. OK. Yo, t'as vu le prix de mes lunettes? Yeah. Tu me demandes 200 good. Je peux même pas amener ma femme manger au restaurant avec 200 good. Son vin coûte 200 good. J'ai des cravates. Je peux même pas acheter à 200 good. Ils sont faites sur mesure par un petit Italien Chabanel. Tu comprends-tu? Fait que tu me demandes 200 good. Tu vas faire un track 10 sur moi. Parfait. J'avais mon entrée faire la Ligue nationale. J'avais mon entrée. J'étais comme, parfait. Genre, là, j'ai mis sur Facebook qui est prêt à enregistrer le neige dans le 200 good. Mais j'ai choisi Mike Zop aussi parce que je sais que le monde, il respecte Mike Zop. Puis j'allais pas avoir un producer ranceur.
qui aurait, on va dire, Mike Zop, tu envoies le code, il va niaiser, boum, Cyrano est venu, il a fait le track. Ben, ouais, puis en plus, Mike Zop, je veux dire, faut que tu le payes, là. Yeah. Puis ça sonne bien, puis man, ça bang. Exactement. Puis, ben, lui, qu'est-ce qu'on peut pas à la fin, là? La track m'appartient. Je suis le producteur exécutif de ta chanson. Okay. C'était ça ton... Non, pas plus que ça. Sinon, c'est juste une... On va dire, tu comprends? Puis je savais que Cyrano, il n'y avait aucune façon sur la terre qui pouvait m'éliminer. Parce que ni lui, ni le chum, puis gros shout-out à le chum pour le vidéo qu'il a fait. Ouais, il a fait un gros clip sur... Le monde qui parle caca, beaucoup de montage sur... Le monde qui parle sur... caca, c'est vraiment des cacatouettes. Parce que le gars, de un, il aurait pu décider de mettre ma face très fucked up. Il m'a mis super beau, cute avec ma chasse tout fait. Tu comprends ce que je veux dire? Puis il a fait un beau vidéo. La manière qu'il danse le clown, je danse de même pour de vrai. Puis si j'aurais voulu, c'est vrai, si j'aurais voulu payer la promo que le chum m'a donnée, moi puis mes gars, puis même il y a partenaire sur Facebook. Ça t'aurait coûté pas mal plus que 200 gouttes. Ça m'aurait... Mais non, ça m'a coûté... On a évalué la promotion de le chum à 17 000 $, bro. Tabarnak. Si j'aurais voulu la promotion que le chum a faite pour moi avec le vidéo, puis ça a été partagé partout, ouais, je comprends ça a été vu partout, mon nom a été mis, j'aurais voulu payer pour avoir ça, ça m'aurait coûté quasiment 17 000 $. Chum Mimi, I love you. Merci, chum. Le monde ne comprenne pas des fois, c'est des pièges. Puis tout le monde tombe dans mes pièges. C'est comme... Cyrannus, bro! C'est pour ça qu'il s'appelle le chum. C'est chum en esti. C'est nice. Ouais. Moi, je respecte tout le monde. Non, moi, il n'y a pas de stress. Comme je te dis, c'est moi-même qui te le dis. Je respecte tout le monde, pas tout le monde. J'ai adoré son vidéo. Puis j'ai respecté du fait que c'était bien fait, que c'était clean, puis que c'était un battle fair. J'ai plus de respect pour 100 fois plus pour le chum que Cyrannus. Cyrannus, c'est que du caca. Qu'est-ce qu'il dit? C'est faux de A à Z. De A à Z, carrément. Puis en plus, on va parler de ma mère. Je trouve ça weak, en tant qu'artiste, t'es supposé d'être capable d'avoir de quoi de relevant, d'avoir de quoi de vrai. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que j'ai payé la track. Je own la track aujourd'hui. Si je veux aller en cours puis me débattre pour dire j'ai payé la chanson, je l'ai payé pour l'enregistrer, j'ai payé, c'est moi qui ai payé. Si je paye pour... Si t'es un artiste, je te paye, tu fais quelque chose, ben qui appartient à la toune? À moins qu'on ait signé un contrat qui dit autrement, là, mais... Mais non, mais selon les faits, ça m'appartient. Yeah. C'est pour ça que je l'ai payé. Man. Excuse-moi. Non stress. C'est pour ça que je l'ai payé. C'est pour ça que j'ai été en français. Puis c'est pour ça que j'ai pas dit son nom. Que j'ai juste frappé Stony Ranceur. Là. C'est un méga ranceur, lui aussi. Puis j'ai pas dit non. Stony Star. OK, ouais. Avec Foquet, la chanson avec Gros Charlotte à Sadique, Capuchon. OK, ouais, je pense que... On va dire, il est là quand même dans le game, mais il n'est pas irrelevant. C'est un Haïtien qui pense qu'il est un Jamaïcain, mais c'est pas de sa faute. Là. L'influence de Burgundy, là, ça arrive à tout le monde. Fait que c'est plus pour ça que j'ai décidé de ne pas dire vraiment de nom. Tu remarques que je dis pas de bêtises, je dis pas de nom. Puis c'est juste des bars. C'est parce que je voulais donner une vie à cette chanson-là. Je voulais pas que ça soit catégorisé comme c'est un track à Cyrano puis l'autre c'est fini là. Non, j'ai fait un track qui va avoir une vie de. Tu vois? Moi j'étais intelligent. C'est comme dans le rap keb. J'ai shout-out le rap keb pendant 6 mois. J'ai empêché tout artiste de sortir un projet. J'ai crasé le rap créole pendant 6 mois. J'ai empêché tout artiste dans le rap créole à Montréal de sortir un projet. Comment t'as fait ça? Parce que j'ai la gig campée en King Souli. Puis j'ai dit tout ça complet. Puis j'ai dit, quelqu'un répond, je réponds encore. Juste le premier track a fait tout le monde cool down. Je vais te dire de quoi? Présentement, il y a des vidéos et des tracks, des sur moi, qui sortiront jamais. Les gars vont dépenser l'argent dans le libre. Parce que... C'est quand ça sort? Ça va sortir dans 6 mois? Mais non, ça va jamais sortir, leur affaire. OK, ça va jamais sortir. Non, parce qu'ils ont la crainte... Personne avait pensé que Ranceur allait faire qu'est-ce qu'il a fait. Fait quand ils ont vu que j'ai fait avec Ranceur, ils ont dit, ça me tente pas qu'il me Cyrano. Il va te cyranoiser. Exactement. Même le monde autour d'eux autres leur dit, bro, c'est pas une bonne... non. Va pas en gars contre Kid. Va pas en gars contre... Mais là, est-ce qu'il y a d'autres mondes là, que tu as envie de sortir des diss tracks contre, ou là, tu penses que tu as fait le tour puis que tu as fait comme bon? Là, j'ai fait mon statement. En France. En France? Ouais, ça va hit le monde en France? Ouais, on va les 10. Là, tantôt, tu as dit Ranceur Booba. Ouais. C'était méga Ranceur, lui. C'était méga Ranceur.
Parce que quand t'es allé à Miami, je pense que t'en as parlé dans 11, vous avez pas comme passé... J'ai connu Booba, dans le studio des Gazzo Pound à Miami, avec Gato. Dr. Zo, là, c'est ça? Dr. Zo était déporté dans ce temps-là. Gros shout-out à Dr. Zo, c'est mon mentor à Miami. C'est lui qui m'a introduit dans le game, c'est lui qui m'a montré à tout le monde. C'est lui qui m'a montré beaucoup de choses, Dr. Zo. Gros shout-out à Dr. Zo, il m'a montré beaucoup. Il m'a appris beaucoup dans le game, Dr. Zo. Gros shout-out, il t'apporte de paix présentement en Haïti. J'ai connu Booba là-bas, au studio. Puis quand j'ai connu Booba, il était juste sur son téléphone de même. Les gars savaient même pas c'était qui Booba. Les gars pensaient que c'était un mannequin riche d'Europe. Tu comprends? Parce qu'il boit du cop. Tu comprends? Puis dans ce temps-là, les rappeurs à Miami n'étaient pas trop riches. Booba, il est du cop, là. Il y a ces rappeurs américains là. On parle dans quelles années environ, ça? Quand il est sorti 9.0, c'est ça? 2.0? 9.0? OK. C'est quoi, c'est en 2000... Exactement, je pourrais pas te dire. 2008? 2008? Je sais plus. Anyway. Exactement. Ça fait un bout. Ça fait un bout. C'est là que j'ai connu, que je l'ai connu. Puis quand il venait à Montréal, j'ai fait beaucoup de contacts pour les gars. Quand les gars venaient, j'étais toujours avec les gars puis tout. Puis une mauvaise situation qui s'est passée à un moment donné. Puis j'ai été blâmé parce que Booba ne peut plus rentrer à Montréal, selon les dires, à cause de moi, à cause de mes affiliations de rue, supposément. Fait que Booba, il est barré. Puis c'est pour ça les gars, ils me hate. OK. Puis moi, je suis comme, yo, Gato, j'ai vécu avec toi dans la même maison. On est comme deux frères. C'est comme, je connais ta mère. T'es venu ici à Montréal. C'est ma mère qui a signé pour toi pour que tu puisses rentrer au Québec. Parce que ma mère, elle est connue. Ma mère, elle a fait comprendre aux douaniers qui elle est comme personne responsable. C'est ma mère a des familles d'accueil. Juste pour te dire, tu comprends? Fait que ma mère, elle a du backup. Fait que ma mère a signé pour que Gato rentre. Sinon, Booba n'aurait jamais vu Gato. Le premier show que j'ai fait, là, c'est de demander au gars de Redman. Avec Gato, au centre-ville de Montréal, Berry UQAM, c'est Redman qui filmait le show. C'est le premier show que j'ai fait avec Gato à Montréal. Après ça, il est venu. Là, après ça, les gars, ils revenaient ici. Puis il faisait comme s'il était parti, puis il me le disait pas pour pas chill avec moi. Tu comprends? Puis l'incident qu'il a fait où j'ai pogné pété la coche, c'est que quand j'ai été rejoindre Gato en France, au show Paris-Bercy, c'est le gros show qu'ils font aux Zénith, le gros show là, qu'ils font, là, j'étais là-bas. Puis arrivé là-bas, les gars m'ont 10. Fait que je disais, oh, ouais, tu m'as 10? Ils t'ont 10. Il m'a demandé, je peux pas te faire rentrer une place où on t'a pas invité. Ça, c'était le corps du ranceur de Booba. Oh, wow. Ouais, ranceur de Booba avec Gilles Snot, ranceur encore, puis c'est le partenaire Rabat, tous des ranceurs, là. Moi, je m'en fous, le monde qui sont sur le kiss à Booba. Pour moi, c'est rien. Qui est Booba? Qui est Booba? Yo, il y a Caris, il y a combien d'autres artistes en France? Il est juste un parmi les autres, là. C'est pas un dieu, là. Tu comprends? Oui, il y a du talent, oui, mais je trouve qu'il a rancé sur le rap créole. Tu peux avoir Gato comme artiste. Gato a eu toute la chance pour amener le rap créole à un autre niveau, mais il l'a toujours gardé en bas comme le gars qui chauffe son croissant. J'aime pas ça. Parce qu'il était supposé de donner à Gato bien plus que ça. Il était supposé d'aller en Haïti. Il était supposé de faire le rap créole devenir autre chose. T'as gardé Gato comme ton petit chien poche qui réchauffe ton petit croissant. C'est pour ça que je suis comme non, t'es méga ranceur. Parce que moi, je parle français, pas Gato. Les gars ont décidé de me faire sortir parce que moi, je comprends. Tu comprends? Moi, je comprends beaucoup de choses. Puis je savais, j'ai Gato, colle-toi sur lui, là. T'es fucking bon, là. Puis la journée où on avait dit que, yo, un jeu, avant même, j'ai Gato, yo, Booba, il est vraiment down avec nous. Tu vois, il me donne du love, il me donne du linge, j'appelle à Dice B, on chill ensemble, il vient dans le haut, débarque avec sa grosse Mercedes. Le traite là, il est à l'Haïti dans 54, dans le dos. Autre que ça tire à la mitraillette, là. Booba, il est G, oui, partner. Parce que c'est pas un G, Booba. Le monde qui pense que Booba, c'est pas un G, hein? Tu vas comprendre bien vite. C'est un G, Booba. Mais moi, j'en calisse. Mais c'est un G. Je respecte pour ça. Moi, je suis capable de respecter mon ennemi. Même la mort qui vient vers moi, je la respecte. Tu respectes toujours ce qui est devant toi parce que la mort peut venir devant toi, tu la respectes tellement qu'elle fuit. C'est real talk, ça me fait penser à mon père. Je veux dire, fait que c'est tout ça ensemble qui fait que j'ai certains grounds contre ce ranceur-là. Je m'en vais en France, je peux foutre le bordel. Mais honnêtement, mettons, je veux pas dire rien, mais je trouve que Booba dégage le ranceur, genre straight. Mettons que je regarde Booba dans ses entrevues. Mais donc, tu dis d'un point de vue extérieur que moi je connais pas, puis que je vois juste Booba agir, puis tout. Ben, il cherche lui aussi. C'est un peu, ça a toujours été une façon de. Non, mais le reste, la personne, je connais pas, mais je parle côté marketing, ça a toujours été une grosse façon de faire des diss, de promote un peu des beefs. Moi, en tant que. Je le connais pas, là. Exactement. Moi, je peux pas dire que c'est mon plus gros ami, mais je connais
Puis c'est sa personne, c'est lui. Il est comme ça, là. Il est comme ça, il est prétentieux, il est cocky, puis oui, il accompli. Puis il va pas laisser aucun ranceur. Mais c'est respectable, d'une certaine façon. C'est respectable. Quand il dit que, tu sais, comme, c'est les termes qu'il utilise ou qu'est-ce qu'il dit dans le game ou ses positions qu'il a, il a le droit. Parce c'est vrai. Parce qu'il a accompli assez de shit, là. Il est millionnaire avant l'euro. On veut dire, puis c'est comme... Il les écrase, il tue carrément des carrières. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est pour ça que je te dis, si tu pensais connaître Booba, non. Puis pour le reste, quand t'es avec Booba, tu vas manquer de rien, là. Non, ça, c'est sûr. Personne manque de rien, là. Personne manque de rien. Tu vas dire, fait mais c'est un ranceur par rapport avec Gâteau, puis qu'est-ce qu'il a fait, puis comment les gars m'ont blackball. J'arrive en France, tu me fais pas rentrer. À Montréal, je t'ai donné toutes les formes de Québec, gros VIP, t'étais tout là, comme tu vas dire. Même le monde, ils vont témoigner de ça. Booba vient à Montréal, pour la première personne qui demande, c'est où est T-Kid? Où est pas bloqué? Que Ibou, que Mala, que tous les gars, c'est moi qui les débloquais. Je suis le gars qui débloque. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que j'ai eu un gouage avec lui. Fait que je le dis dans mes tunes. J'ai une tune qui va sortir, 72 bars, je dis 22 artistes. Tu m'as dit ça au podcast. J'ai hâte d'entendre ça, man. Ouais, 72 bars, pour moi, c'est un record Guinness. C'est vrai, bro. 22 artistes, 72 bars, bro. OK, check ça, on fait la minute, puis là, tu name drop tout le monde que t'as le goût de name drop, que tu dis, OK, ça, c'est des ranceurs. Ranceurs tel, ranceurs tel, ranceurs tel, ranceurs tel. On va pour les ranceurs? On va pour les ranceurs. Moi, je pense que ça va être plus divertissant. OK, bon, on y va. On est prêt, Nicole? OK, let's go. OK, dans la région de Québec, ranceur, on a GLD. Ranceur numéro 1 de Québec, c'est le GLD. Après ça, on a le producer de Québec, Sacha, Snitch, ranceur. Après ça, on va passer par Saint-Hyacinthe. Il n'y a pas gros personne. Montréal, hey, bon Dieu, on y va avec Mini Rocks, Sakagat Empire, Jackie Castro, Moonfoo, JS, Peter Limix, SNK, le gars le plus laid au monde. Ça, c'est sûr, certain. Jackie Castro, lui, on dirait, c'est un mélange Whoopi Goldberg puis Shrek qui a fait un enfant dans le rap créole. Méga ranceur. Après ça, on y va avec qui d'autre qui est méga ranceur? Les gars en Haïti, bon, on peut aller avec le demi-dieu, là, comment il s'appelle? Bob Caillou, Bob Ticou, Booba, ranceur, Gâteau, ranceur, Fouinette, ranceur, méga numéro 1, avec ta petite babichette. Après ça, qui d'autre qui est méga ranceur? Moi. Là, Moi, ranceur numéro 1. Là, on vient de réaliser qu'une minute, c'est même pas assez pour... T'aurais pu continuer pendant 2 minutes, c'est que c'est bon, man. Toutes les personnes que t'as en tête. Ranceur, man. Je pense qu'à partir de maintenant, j'utilise ce terme-là, ça me fait trop rire. Ouais, il est cool, je te le donne. Tu utilises tellement souvent ce mot-là, man. J'ai ça dans la tête, là, ça fait une couple de jours. Parce que j'ai dit, on va checker un peu des affaires. On est replongé aussi dans ta musique, dans beaucoup de choses. Puis là, je réécoutais les entrevues. Puis là, man, j'étais comme... Là, j'étais rendu, je me couchais, man, j'entendais le mot ranceur. Ranceur, man, ranceur, mon gars. C'est quoi, mettons, ton top... Là, je commence à être high un peu. Là. C'est quoi ton top 5 d'expressions créoles que tu utilises dans la vie de tous les jours, genre ton top 5 là? Oh, ranceur. Sac à fête. Sac à fête. T'es sous bluff. C'est quoi ça veut dire? T'es comme... Tu mens, là, comme t'es... Ta gueule. Ta gueule, par exemple. T'es sous bluff. J'écoute beaucoup sans bread, sans cob. T'as pas de cob. Où est mon cob? Où est mon cob? Où est mon cob? C'est plus ça. Ben, tu sais, je parle plus créole avec les gens d'Haïti puis tout, mais quand je parle avec des gens, tu vois tout le temps que je lâche un mot créole. Mais c'est pas... c'est naturel, puis, ça je parle pas vraiment... Parce que je parle comme joual, fucked up, mais avec le créole, c'est comme mon langage. Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de... Là, je connais pas. Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de créole comme des... Oui. OK, j'imagine par région. Pas par région. En Haïti, par région, c'est juste l'accent qui change, on va dire, comme les un gens... peu comme ici, là. Ouais, comme ici. Chicoutimi, Montréal. Guadeloupe, Martinique, c'est un créole différent. T'as l'île de la Réunion aussi, qui a un créole différent. Je fais que je crois qu'il y a 2... Est-ce que c'est un créole que toi, tu peux que tout le monde se comprend ou c'est vraiment comme... Non, parce que leur créole est plus francisé. Okay. Nous, on a plus un créole, plus le créole de base. Parce que... Haïti, c'est vraiment le créole. Ouais, c'est le créole de base parce qu'après les dépendances, les colons qui se sont enfuis avec d'autres esclaves, mais c'est là qu'ils ont été... c'est là qu'ils ont été en Guadeloupe et Martinique. C'est pour ça que... C'est de là que
le créole est comme... Non, mais le créole était là déjà, mais le créole, c'était une langue que les esclaves sont mis à parler pour pas que les colons comprennent qu'est-ce qu'on dit, parce que il y avait 101 tribus, à peu près, c'est 101 tribus africaines qui étaient en Haïti. Qui fait que, fait que personne parlait la même langue, fait qu'ils ont comme formé le créole pour que tout le monde puisse se comprendre. Mais le créole, quand ça a été formé, il y a du français là-dedans? C'est normalement du français, il y a de l'espagnol, puis il y a... À cause de la colonisation. Exactement, way back. Mais nous, on les a crissé une volée, ils sont partis en 1804, ils sont partis. C'est pour ça qu'il y a une histoire qui n'est pas vraiment dite. L'histoire que quand Haïti a pris son indépendance, les colons ont été en Guadeloupe et en Martinique qui ont fait un ravage. Ils ont peut-être tué environ... For real? Mais oui. C'est une histoire... Par vengeance, genre? Par vengeance, parce que maintenant, tu avais Napoléon Bonaparte qui s'est pris un dernier coup de pied dans le fion. On veut dire, puis c'est même dans l'histoire, c'est sa plus grosse défaite, puis c'est pas dit. On veut dire qu'il a été défait par des esclaves et armés et très endiablés de vaudou, tu comprends? Puis après ça, ils ont été Guadeloupe, Martinique, qui se sont vengés, ont fait un carnage énorme. Le monde ira voir ça sur Google. Là. C'est bon, c'est intéressant d'en parler. Là, quelle année à peu près? Ben, 1804. Fait qu'après, 1804, 1805, quand tu regardes, là, tu cherches après sur Haïti puis la Guadeloupe, tu vois qu'ils ont fait un massacre. Tout puis quand tu dis qu'ils ont fait un massacre, c'est qui, les Français? Les Français ont fait un massacre. Tout ce qui était haïtien, qui était noir, ils ont ravagé ça parce qu'ils venaient de perdre la grosse défaite. Fait qu'ils voulaient pas que les gens se rebellent trop en Guadeloupe. Ils voulaient arrêter la rébellion. Ils voulaient pas que ça se rende aux oreilles. Puis que... Exactement. Fait qu'ils ont tué énormément de personnes. Moi, je fais toujours, pendant les entrevues, tu vois, je parle toujours d'Haïti, je fais toujours c'est important, on le dit parce que c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont plus nous comprendre, qui vont mieux comprendre un Haïtien. Si tu comprends mieux un Haïtien, tu peux mieux vivre avec. Tu comprends? Mais c'est intéressant. Le racisme, bro, ça fait quoi? C'est quoi la base du racisme? C'est la peur, la crainte de ne pas comprendre. C'est sûr que, comme tu disais, de mettre ça, d'instaurer un peu plus de créole, un peu plus d'haïtien dans la culture québécoise, ça va faire en sorte qu'ils vont mieux comprendre puis ils vont arrêter de... Gros shout-out à 7e ciel puis Fouki qui nous ont donné l'opportunité de faire le remix de Gaillé. Shit, ok, tu vois, ça aussi, c'est un incident où ce que moi, j'étais pas d'accord par rapport à Cartel, par rapport à d'autres rappeurs qui s'attaquaient à Fouki. Puis moi, je trouve que c'est weak. C'est comme si s'attaquer à toi. Ben, je trouve que c'est weak. Tu vas dire, toi, t'es comme le R&B guy dans le film. Tu mens jamais. Tu comprends? Puis Fouki, c'est pareil. Tu vas dire. Puis je suis comme, non, pourquoi vous attaquez à Fouki? Pourquoi vous attaquez à Fouki? Il fait de la bonne musique. Le gars, il est respectueux. Il utilise du créole. Puis c'est un gars du plateau. Tu vas dire? Mais tout le monde parle un petit peu de créole. C'est pourquoi? Parce que c'est comme c'est appropriation culturelle. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis venu en guerre. Avec tout le monde, j'ai vraiment impossible. Fait que là, moi, j'ai déclaré que toute la Zézé Family, tous les Québécois du plateau, je les ai approuvés, ils ont parlé créole. C'est un problème? Check avec Ticket Max Sagan. Ben, je peux-tu parler créole, moi? Ben oui. C'est validé. Yes, sir! J'ai le droit de parler. Yo, shit. Man. OK, mais... T'as le droit de dire qu'est-ce que tu veux, Big. Non, mais je pense que je vais m'en tenir à Ranceur. J'aime ça, Ranceur, man. Yo, fuck. Nicole Ranceur, non, c'est pas vrai. Nicole, je t'adore, man. Nicole Ranceur. Shout-out, Nicole, man. Shout-out, man. Là, on a parlé de ça, là. Excuse-moi, je commence à être high, mais genre, je disais, Nicole, il faudrait qu'il fasse un genre de topo de toutes les shout-outs de tout plein de gros rappers qui ont dit shout-out Nicole. Ouais, parce qu'il y avait DJ Crowd qui est venu la semaine passée, DJ Crowd à 10h du matin, DJ Crowd en feu. Toi, tu le connais quand même, DJ Crowd? Ouais, ça fait longtemps. Justement, c'est avec lui, j'ai même dû un petit... à Nicoche avec lui, DJ Crowd, des fois, il prend beaucoup d'énergie. Ah, il déplace beaucoup d'air. C'est de l'énergie, là. Puis entre deux gars qui déplace de l'énergie. Vous deux ensemble, ça doit être quand même particulier. Mais ça fait des années que vous connaissez à travers... DJ Crowd, c'est un vieux de la vieille. Lui a ses racines implantées. Là, donc, on va dire, c'est comme... Tu peux pas bouger DJ Crowd. Tu peux pas nommer Rap Cap sans DJ Crowd. Tu peux pas nommer DJ sans DJ Crowd. Comme des DJ que tu n'oublieras jamais. Quack Saint, DJ Crowd, Majest, Shurcut. Tu comprends? C'est des DJ que tu n'oublieras jamais de la vie. C'est des DJ qui nous ont fait danser comme des crazy. Là, DJ comme c'est Ralph Voodoo. Je vois tous les nommés, là, tu comprends? Mais les DJ, le monde oublie beaucoup les DJ. Le monde oublie beaucoup les DJ. C'est pour ça que j'étais content de voir Dice B à Rap Politique. Parce que le monde oublie beaucoup les gens qui sont derrière la game. Puis il y a une personne que le monde ne parle jamais dans le game. Puis c'est deux personnes qui ont été les plus influents dans le rap keb. On parle de Cédric Morgan, le fondateur de Montreal, Nicole Bouchard,
puis la mère à Riri. C'était des personnes vraiment qui étaient derrière la structure. La mère à Riri? Oui, ben oui. Oh shit, OK. C'était quoi son rôle? Parce que je suis curieux. On l'appelait même la marraine du game, tu comprends? La mère à Riri, tu comprends? Et puis là, t'as dit ça, puis là, je me dis, ça serait tellement nice d'avoir les architectes. Ça serait... Ah, c'est sûr. Faudrait. Non, mais c'est sûr, certain que les architectes... Parce qu'oublie pas que... En plus, ils portent bien Stratège, ouais. Ouais, moi puis SP, on a fait ce gars-là une virée fou, là. Comment, dans quel sens? Parce que c'est lui qui est venu comme nous chercher dans le street, Stratège, puis nous faisait des beats, puis tout. Okay. Il savait pas, là, comment qu'on était deux... Stratège, à un moment donné, il est parti, puis il est arrivé chez eux. Ça fait genre 2 jours qu'on était chez eux, on avait mangé, on avait vidé son frigidaire. Moi, j'étais avec une femme dans son lit. Ah, shit. Là, il rentre chez eux comme... On avait passé par la fenêtre. Oh, shit. Il capotait, mais c'est gros love pour Tonton Strat. Il a produit beaucoup d'albums, beaucoup de beats pour Sans Pression. Il était derrière nous autres pendant longtemps. C'est comme notre grand tonton, tu sais. Mais ça serait bon. Ça, c'est justement... Ça, c'est justement... Ça sort les archives, là. Mais on en a parlé, tu vois, j'ai entendu Ray. Non, mais comme je te dis, j'ai vu la game devant moi. T'as le lifetime rap keb. Exactement, j'ai le lifetime du rap keb, que ça soit que... C'est pour ça que quand je parle de Le Chum, puis quand je parle de Le Chum, je suis comme, bro, arrête, là. Puis qu'est-ce que tu penses du rap keb maintenant en 2020, là, présentement? Comment tu vois ça? C'est terrible, bro. Terrible dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Ben oui, c'est ça, dans le bon sens. Magnifique. Tizo, il gagne 10 000 $ à la Socan. Soldat, il est rendu, man, il fait le bâton rouge en France. Check les gars, maintenant, ils passent à nouveau avec Snyder, là, son mari, le Pelado. Gros bagaille milliardaire. Tu peux le dire, c'est comme... là, tu vois, moi, qui ai eu l'opportunité de passer à la télé avec Ranceur. Ouais, avec un clip comme ça. C'est pour ça que je te dis que j'étais surpris. Je me demandais... c'est gros shout-out à Ali Soleil, man. C'est Ali Soleil, c'est ma patnaise. OK. Ali Soleil, OK. Ma patnaise. Got love for her. Ben oui, parce que elle nous aide à vendre le rap créole. Elle nous aide à vendre la culture haïtienne. Puis personnellement, en tant que représentant, je trouve ça nice. Tu comprends? Ben oui, c'est important. C'est important. Fait que c'est tout ça, man, qui vient avec le lot, là. Mais c'est ça, moi je trouve que ça va bien en ce moment, man. En tout cas, là justement, est-ce qu'on peut en parler du morceau qui sort là? Shreeze, man, bro. Ah oui, gros. Shreeze, pour moi, c'est l'élu. J'ai dit que c'était l'élu. Ouais. C'est l'élu que le rap game attendait. Il y en a qui ont essayé, bah, ils n'ont pas été capables. Shreeze, il y a des bars, il y a une mentalité, man. Puis Shreeze, il y a un vibe, il y a un flavor. Il y a comme... On va revenir encore à la même chose. C'est qu'est-ce que Shreeze dégage. Yeah, c'est l'énergie qui dégage. Je suis très d'accord avec toi. C'est qu'est-ce qu'il dégage. Puis tu vois, il n'y a pas de prétention dans qu'est-ce qu'il dit. C'est ça qui est nice. Jeu. Puis tu vois, c'est un gars qui est quand même gêné. Mais sa gêne vient amener une confidence. Mais c'est ça qu'il nous a dit l'autre fois. Moi, je suis un gars quand même gêné. Puis mais tu sais, en même temps, il dégage une méga énergie. Exactement. Fait que la gêne se transforme en confidence. En confiance. La gêne se transforme en confiance, on va dire. Le corps humain est spécial. Mais lui, il l'a, man. Lui, quand on l'a reçu, justement, là, après ça, j'ai écouté du Shreeze. Puis, tu sais, c'est rare que j'écoute. Je veux pas dire que c'est rare que j'écoute du rap keb, là, mais c'est vrai que c'est rare que j'écoute du rap keb. Non, le rap keb est à son meilleur, bro. Yeah. Non, mais c'est rare que j'en écoute. C'est pas méchant, là. C'est Léonard en train de bombe. T'as Nima, man, qui est hostile en France, en train de. T'as vu Mpa, son nouveau. Mpa, son nouveau truc aussi, c'est gros. Ouais. En parlant de ça, le monde, tu sais, encore j'avais marqué, t'es pas légendaire, ça mon entrailles SP. Le monde pensait que je disais SP. Après ça, il pensait que je disais Mpa sur la track. Non. C'était pour dire que selon moi, il aurait pu donner un autre titre à la chanson. Légendaire? Que légendaire. Pourquoi? Parce que ils sont pas encore légendaires, ces artistes-là. Avec tout le respect que j'ai pour eux, ils sont en train d'accomplir de quoi de légendaire. Mais ils sont même pas morts. Ils ont même pas quitté le game, revenus. C'était juste ça que le monde a juste mal pris. Fait que, Adamo, je voulais rectifier ça. OK. Le monde a mal pris ça. En même temps, c'est quand même un regroupement des plus gros noms de rappeurs. Le journal hip-hop qui est famille, puis l'offre au journal, le journal du hip-hop, on sorti ça, mais on m'a mal compris, comme si que je dis CSP, qui dit CSP. Whatever, n'importe qui. Mais non, c'était pas ça. C'est juste que si, selon moi, le site aurait été ça, mais j'aurais plus vu un connaisseur. J'aurais plus vu BBT, j'aurais plus vu Casper, j'aurais Obia, j'aurais plus vu, qu'est-ce que j'avais dit encore? J'avais dit Sozy, le 8-3. J'aurais plus vu
Ceux qui étaient là, qui ont parti puis qui sont venus. Légendaire, ça. Mais tu Impost comprends? quand même d'une certaine façon, non? Ah, ben non, Impost, c'est ça. C'est oui. Mozarien, mon chef depuis le début. Depuis le début, Mozarien sans pression. Et ça a toujours été là. Ça a toujours été là. Puis ça C'est encore là, en plus. Ça gaze up le rap keb. Puis il y avait LMDS, Camaro et Vaille. Ouais, Puis eux ont gagné un concours sur nous autres, man. J'oublierai jamais ça. C'est vrai, man. C'était quoi le concours? C'était un concours. Ils sont arrivés avec... Ils rappaient super vite. Puis tu participais au concours avec Sans Pression? La salle, man. Yo, comment des petits blancs arrivent comme ça, man? Ils nous crasent un arabe, un petit blanc, ils nous crasent comme si... Ils nous ont crasé, man. Ah ouais, mais ça, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ça? C'était un show, un show. C'était un battle show. Yo, eux sont arrivés avec un dernier swag, puis ils rappaient vite dans le temps. Là. Yo. Même moi, j'ai aimé, on va dire. OK. Mais ils nous ont crasé, pareil. Est-ce que c'est bon, man? Ça, je savais pas, tu vois. Ça, c'est bon. Ah ouais, dans ça, là, il y avait Vice Versa qui était là aussi. Vice Versa, David. Ouais, Vice Versa était là aussi. Qui est rendu son mon manager, man. David, là, tu sais. David. Ah, ben ouais, c'est mon partenaire, ça avec. Il sait déjà, là, dans le temps, lui, puis Davy, là. Yo. Mais ouais, c'est Vice ça. Versa, mon cher, ils vont crever. Gros Charlotte, ils vont crever avec, man. Un étrange. Il est revenu, ils vont le. Il a ressorti un single dernièrement. T'as connaisseur ouais. qui là, il se prépare, là. Il va sortir bientôt. J'ai vu son entrevue sur J'ai un Culture. feeling, man, que lui, ça va être gros. Moi, j'attends ça énormément, là, tu sais. Il y a moi avec, j'ai entendu. Mais je pense que tout le monde. J'ai entendu une coupe de track, man. Ah ouais, bah, ok. Nice. Gros Charlotte aussi à Kachim aussi, man. Ouais. Dans le bagaille. Présentement, en plus, tous les gars qui sont dans le gel, genre, tous les gars qui sont enfermés de Québec à Montréal. Dona, Saint-Ville, la famille à 8-7, puis là, pour tous les nègres. On veut dire, les gars d'Haïti aussi, Bel Air. C'était ça, mon frérot. OK. Ça devient sérieux. Dessus, là? Ça devient sérieux, là? Non, moi, je t'écoute. Vas-y, OK. t'écoute. Toi, t'es comme ton bol graisse, toi. Moi, c'est quoi? Ton bol graisse, que toi, t'es comme... T'adores qu'est-ce qui se passe, là. Je te vois. Moi, j'aime ça. Moi, je suis content. Moi, tu vois, j'avais une couple de questions pour toi. Je suis content. Ton téléphone, il enregistre ma voix, bro. Non. C'est Nicole. C'est Nicole. Mais là, on a été dans le sérieux. Puis quand Adamo, il dit que ça va être sérieux, c'est que ça va être le contraire, man. Non, c'est juste que je commence. Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses que j'ai pas encore la question qui tue, mais j'ai quelques questions. Vas-y. Quelques questions. C'est genre. Vas-y, viens ensemble, bro. Moi, je veux que tu me dises ton top 5 d'animaux de la savane. Lion. Est-ce que c'est en ordre? Ben non, non, vraiment. OK, animaux de la savane en ordre. Mettons du 5e jusqu'au 1er. Là. Rhinocéros, OK, man. je dirais fourmi, ver de terre. Après ça, j'irais avec lion, éléphant et puis zèbre. Le zèbre numéro 1? Non. Ah, OK, j'avais compris. Bro, pourquoi tout le monde oublie tout le temps le rhinocéros, man, qui est comme plus fort que le lion, man, qui est comme plus fort que... Parce que la force dans la jungle n'amène pas vraiment, n'a pas donné vie. C'est l'intelligence dans la jungle qui amène la vie. Mais tu sais quoi, moi, je trouve qu'il y en a un autre qu'on oublie souvent, c'est l'hippopotame. Tu sais pas quoi avec un hippopotame, il est dans l'eau puis il est juste méchant. Non, mais c'est hot. Ça fait rien. Je sais pas. Non, mais tu sais, comme dans... Mettons, moi, je vois le top 5. Ils sont plus victimes de leur vie qu'autre chose. Ils se font toujours manger à la fin. Un hippopotame finit par se faire manger, bro. Mais yo, bro, c'est dur. Mettons un rhinocéros, là, ça te prend une clique de lion. Même un hippopotame, c'est ça que le lion, tu jumps dans l'eau, là. Yo, l'hippopotame te fuck up, là. Non, mais l'hippopotame, il est dans l'eau, tu sais. Big, les tigres mangent des hippopotames dans l'eau. Ils sautent dans l'eau puis ils mangent des tigres. Yeah, mais les tigres, ça, c'est fucked up. Je veux dire, fait que c'est pour ça. Les tigres, ça, c'est fucked up. Fourmis et vers de terre. Ben, parce que tout ce qui meurt, tout ce qui meurt, c'est tellement important, man. C'est ça qui le décompose, on va dire, puis la fourmi amène le petit morceau en bas. OK. C'est pour ça. Qu'est-ce que tu manges? Mais dans le fond, est-ce que t'es végétarien? Est-ce que t'es carnivore? C'est pour ça que j'aille la France. OK. Là, on trouve pâtisserie. Trop de pâtes, t'aimes pas les pâtisseries, toi? Non, mon chef, il faut de la viande, il faut des bagailles en France. Mais papa, en France, peut-être mec, bro. C'est vrai, j'ai vu tes bagailles en France, mais gros chaleur pour la France, bro. Thanks, bro. Mais si tu vas là-bas, amène ta poutine, tes fromages, parce que là-bas... Moi, je suis italien, bro. C'est sûr que je vais faire un petit stop, là, un petit aller-retour en Italie. Bro, yeah. En France, là, c'est des grillades. Des grillades, puis des affaires que tu... Des charcuteries. Ouais. Des petites charcuteries. Avec des fucking croissants. bro. Moi, là, je suis un carnivore, je suis un haïtien, il faut que je mange de la viande, du poule, bœuf, tout le monde dire. Une grosse sauce, du riz, poire, bye. Les Français, ils mangent trop du pain sec, des petits fromages de canard, des tomates séchées, bagailles. Comment ça s'appelle, là, T'aimes pas les tomates grasses? Chèvre et grasse. Yo, bro,
Je vais déjeuner en France. Quand je fais mon vidéo, le gars, il m'amène un déjeuner. Je regarde le déjeuner, je suis comme... C'est le nez. C'est le nez du déjà. C'est le nez. Yo, le gars m'amène de un. Le verre est tellement miniature, il est haut de même. Haut comme ça, le petit jus d'orange. Un shooter. Un petit œuf tout petit avec 2 petites languettes de bacon. Mais le bacon est comme plus mince. Comme pas mince, mais comme très petit. Là, je suis comme, bro. J'appelle le partenaire, je dis, monsieur, comme si je peux pas manger ça. So, il a fallu qu'il double. Il a doublé la portion. Ouais, comme que j'ai été manger aussi à la Seine, là, je sais pas quoi, à la Seine. Je te commande un steak avec des frites. Bro, c'était plus petit qu'une frite de McDo et les frites sont plus petites que McDo. Plus petit que la petite frite de McDo? Ouais, puis en plus, les frites en France sont minces. Sont plus petites que les frites ici. C'est comme si une frite ici fait 2 frites en France. Dans le fond, c'est les bacon sticks, là. Bro, genre ça, il m'a amené un petit steak. Mais c'est pas... Bro, c'était plus mince que mon sel. J'ai du beef avec le partenaire. J'ai dit, oh, mais non, j'ai du beef. Attends, d'amour, ce que j'ai fait. Eh ben, ça coûtait cher ou ça coûtait pas cher? Ça fout du prix. C'est en France, tout coûte cher en France. Non, mais tu sais, bro. si c'est... Pas en France, ça va l'argent. Non, ça c'est clair, c'est cher. Oui, ça va en France. Mais les charcuteries sont pas chères, puis le vin est pas cher. Ouais, mais bro, moi je connais des gars qui ont mangé des petits bails, comme t'appelles, là, petits bails séchés, là, une diarrhée pendant 3 jours. J'étais content d'avoir ça. J'ai commandé le même plat 3 fois. J'ai dit, OK, j'ai dit, tu ramènes le même plat 3 fois. Bro, quand il me l'a amené, là, dans le restaurant, là, tout le monde me regardait. Parce que j'ai dit, OK, tu les mets tout ensemble. Tout le steak, un sur l'autre, les frites à côté, mais les 3 ensemble. Tu mets 2 portions, puis tu mets toute la viande ensemble. Là, tu vois le gars marcher comme ça. Tu sais, l'impression les Français, là. Yeah. Bonjour, oui, monsieur. Yo, avec ça, yo, je te jure, bro, tout le monde me regardait avec 3 steaks, mais qui donnaient un steak québécois. Il y a un steak d'ici, là. Un steak américain, là. So, mon histoire en France, chaque fois que je vais en France, j'ai un problème de culinaire. Mais, Adamo, moi, je peux être un chef. De vrai, si tu m'invites chez toi à faire manger, t'as qu'une femme, tu oublies ça. Je suis un gros chef, bro. Moi aussi, je fais bien manger, Non, man. Je fais très bien manger. Faudrait qu'on... Je te verrais faire une émission de cuisine avec Tikid, ça Ah non, serait moi, je tue. fou, man. Moi, je tue le shit. Yo, je suis down. N'importe qui me connaît, là, qui le sait, là, je cuisine tout. OK, check ça. Déjeuner, sauce à spaghetti, ma lasagne. OK, moi, je fais une lasagne. Toi, tu fais quoi? Tabarnak, moi, je fais... Tout ce qui est italien, lasagne, je fais ça aussi, là. Non, mais for sure, là. Big, fais pas comme moi. Moi, je fais la lasagne. Toi, tu fais quoi? Moi, je pourrais faire un risotto, man. Bon, risotto. Pourquoi tu fais pas un... Il a gagné un souper presque parfait avec un risotto, man. Yeah, man, la meilleure note du souper presque parfait à l'histoire, man. OK, on fait une bouffe ensemble. Yeah, je suis down. Risotto, ça a l'air de rien, mais yo, ça bourre, man. Fuck, ça bourre, man. Moi, c'est ma lasagne. Ma lasagne, elle est killer. Ma lasagne, Mais for elle est real, on killer. mangerait pas risotto et lasagne, là, ça va être ben trop dégueu. Ma lasagne, elle est killer. Je sais faire un gratiné de carottes et brocoli avec de la béchamel. Je veux dire, c'est comme je fais plusieurs. Je fais du riz, je fais whatever. Mais je fais aussi asiatique, pas mal. Je suis quand même rendu pas super. Moi, je fais un petit peu de tout. Mais je suis un gars qui aime le meat. Yeah. Tu vois? Mais J'aime la viande. T'es un gars de sein ou de fesses? Ventre. Ventre? Ouais. Ah. Quand tu couches en cuillère, tu peux grab le ventre. Il faut qu'il y ait une petite brioche, là, ou tu Ouais. préfères que ce soit bien flat? Non, une petite brioche. Petite brioche, c'est bon, man. Je dis tout le temps à ma blonde que j'aime sa petite Parce que les brioche. fesses, tu peux t'en mettre, tu peux t'en retirer. Les seins, tu peux t'en mettre, t'en retirer. Le ventre, c'est ça. Ça va y avec. Mais on dirait que ça... Je suis d'accord avec ça, moi. Non, mais la petite... Ouais, tu sais, ouais. un petit quelque chose, là. Pas De quoi de vrai, là? Tu sais, de quoi qui est real, là? Moi, j'aime ça. Mais je pense que tous les hommes devraient faire ça. Moi, tout. Là, tu comme des os, comme... Ça marche pas, bro. Ouais, non, je suis d'accord. Ton bras, quand tu mets ton main en cuillère, que ton bras, il y a comme, on va dire, l'élévation rotative, toi. Tu es capable de grab un petit bagage. Là, t'es bien. Là, tu grabes des os, comme... C'est pas normal, grab des os, bro. Ah, c'est ça. C'est sûr que c'est pas pareil quand t'as l'impression que tu tiens, genre, un sac de bois d'allumage. Yeah, c'est ça. Tu comprends? Non, c'est bien mieux... C'est bien mieux un petit peu de... Moi, j'aime ça. Moi, j'aime les potelés, bro. Yeah, mais moi aussi, j'aime ça. Je pas suis les quand même formes down. Mais pote, là, on s'entend, whatever. Mais qui est cool. Où je m'en allais avec ça? Ah ouais, c'est mettons t'avais un super pouvoir. C'est mettons t'étais un super hero. Ah. Ce serait quoi ton super pouvoir? Éliminer toutes les ranceurs. Non, éliminer Donald Trump. Quoi? Donald Trump, Éliminer hein? Donald Trump. Non, mais mettons, ce serait quoi ton pouvoir pour l'éliminer? Ce serait quoi ton pouvoir? Ouais, ça te prend un pouvoir, là, à toi, physique. Ça faut que t'aies là, quelque tu sais. chose, là, mettons, je sais pas, moi, tu peux... Disparaître. Tu peux faire For disparaître les Ouais. armes, les gens, ou... Ouais, disparaître les gens, ils sont trop emmerdants. Donald Trump, Cyrano.
Calice. Donald Trump et Cyrano, t'es sûr qu'il n'y a pas, mettons, tu sais, après la suite logique, là, tu sais. C'est même pas Kim Jong-un, là, whatever, c'est genre... Ah, c'est mon boy. Moi, là, les gars, moi, toi, qu'est-ce qui est Big Guns? I love it. Ah ouais? Ouais. Kim Jong-un, Poutine, I love Poutine. Yo, tu respectes Poutine, bro. Don't fuck with Poutine. Ok, yo, pendant 2 secondes, on parlait de gastronomie. Poutine, ouais, c'est ça. La bouffe, là, il parle de Poutine, mais Poutine est fucking G, là. Sauf que je connais pas assez la politique. À cause de ce qu'il fait à son peuple, ça, je suis pas down. C'est à cause de ça que je suis pas down. Mais... Puis le go, qu'est-ce qu'il fait à son peuple? T'es-tu down? Ouais, ben là, ça commence à être fucked up. Mais là, ça fait chier parce que t'es arrivé 40 minutes en retard. Parce que sinon, on aurait embarqué là-dessus longtemps. On a combien de temps là-dessus? Il nous reste pas gros de temps. Parce qu'après, il y a un Patreon, mais en tout cas, c'était fucking intéressant. C'est pas fini, mais ouais. Le go, qu'est-ce qu'il fait à son peuple? En ce moment, pour vrai, même moi, que je me disais que, tu sais, au début, j'étais comme, bon, on va suivre les règles. Ranceur, le go. Ranceur, le go. Ranceur, le go. Et happy love pour Justin Trudeau. Damn, I love Trudeau. Ah, c'est mon gars. Ah ouais? Ah, c'est mon man. Ah, c'est mon best. Il est là. Tu vois? Il est là. Trudeau, I love Trudeau. Mais comment tu fais ça, là, qu'est-ce qui fait que t'aimes Trudeau à ce point-là? Oh, il a légalisé le weed. OK. Juste ça. Mais I love you for life. J'ai toujours voté pour toi. Puis j'ai même... je pense même intimider les gens pour qu'ils votent pour lui. T'as pas voté Trudeau? Mon boy. T'as pas voté Trudeau, quoi? Mais toi aussi, est-ce que ça serait bon, man? Est-ce que ça serait bon? J'imagine, genre, mettons, les gars dans la rue, dans le street, moi, j'aimerais ça le rencontrer. En tout cas, si quelqu'un connaît Trudeau, il nous voit ici. Trudeau, I love you. Hala, name le gars. Check him. Ça serait bon, Trudeau. Autant les jujubes, là. On se défonce. C'est légaliser le weed. Un petit griot avec. Ah, ça serait bon. Moi, il y a on amène Trudeau. OK, mais là, j'ai pensé à ça à cause de ce que tu as dit tantôt. Puis qu'on a dit, je vais faire une émission. Moi, je vais faire une émission. Puis là, je le répète pour être sûr que personne ne me vole mon idée parce que si quelqu'un le fait, you owe me money. OK? 50%, je suis dans. Je vais te collecter après. Mais. Je veux faire, mettons, avec du monde du milieu musical, faire un peu comme le temps de jujube, les mêmes genres des invités, mais de faire des activités avec eux, genre. Mettons Mike Zop. Moi et Mike Zop, on va faire du canot. OK. Tu veux faire comme... Ouais. Puis là, avec toi, ce serait genre, on fait une émission culinaire. Aujourd'hui, on fait la bouffe avec T-Kid. Puis là, c'est toi qui nous fais une lasagne ou whatever. Couper des arbres avec toi, faire des bûches. Yeah, je serais down. Ça serait nice. Ouais, moi, j'aime vendre le folklore québécois. Fait on pourrait faire on va aller... on pourrait faire de la bouffe avec un petit steak de bison. On va faire du sirop d'érable avec T-Kid. T'es-tu un gars de planeur? Ah ben oui, Big. Ah ouais? Moi, Big, j'ai un 4 roues, j'ai un skidoo. OK. Je vis en région. Puis j'ai 2 bateaux. T'as 2 bateaux? Ben, 2 bateaux. Pas des grands bateaux, mais j'ai... T'as un bon bateau puis un canot, genre? Ouais, c'est ça. Ben, un bateau en bois. Un bateau en bois, là, comme avec le... Oh! OK, tu vas aller pêcher puis tout, shit, là. On va dire avec à cajou sur le shit. Ben, on va dire pas un petit bateau ranceur, là. Donc, on va dire, yo, quand je mets mon bateau à l'eau, là, gros 70 forces, yo, les gars capotent, comme, yo! En plus, j'ai deux anti-waves, là, que j'ai fait refaire, là. OK, t'es équipé, là. J'ai customisé mon bateau avec une grosse plaque aluminium en arrière. On va dire 70 forces, mon gars, sur un 15 pieds et demi. Yo, on ira en faire, man. C'est que moi, j'ai... Tu vois, j'aurais pas... C'est bon, man. Ouais, je suis un grand pêcheur. T'es un pêcheur? Ah oui, grand pêcheur de brochet. Tu fais ta bouffe avec... Grand pêcheur de brochet, fait des filets de brochet. Coupe le brochet, arrache la tête, petit filet de brochet. Avec des petits patates gros lots. Ah ouais, hein? Shit. C'est quoi ton meilleur spot, man, mettons, au Québec, là? Lac Taureau, proche de la chute. Proche de la chute, que je te l'ai hier. Mais c'est nice, pas la chute. C'est un beau spot. Hydro-Québec, là. Où est-ce que l'eau tombe, là? Ouais. Barrage, là. Le barrage. L'autre côté du barrage, là. Ça, c'est un bon spot pour aller pêcher? Ah ben oui, du gros brochet là-dedans. Puis, moi, j'aime. Moi, c'est mon spot. Moi, j'aime. Yo, pour vrai, je sais qu'il y a plein de monde qui vont Rimouski aussi. Qui vont Saguenay. capoter. Une fois, j'étais à Saguenay, le gars m'a mis un spot. Bon! Méga poisson, bro. Ah, les blancs capotaient parce que moi, je pêche, eux ont rien pris. Je suis un vrai pêcheur. Avec Méo, mon boy Méo. C'est pour ça que Méo, il était comme, le gars de Terrebonne, il capotait parce qu'il a rien pris. Moi, je vais t'en prendre comme 2-3 petits brochets. Tu sais, faut que tu saches tâter la ligne, bro. Doucement. Tu vois? C'est quoi la technique de pêche, man? Moi, je connais. Il faut que ta ligne soit connectée à. Il faut que tu aies une connexion, ton doigt, ta ligne, le poisson. Faut que tu puisses. C'est ça. Tout est dans le petit douette. Ah ouais? Celui que tu utilises pour les femmes, celui pour les poissons. Ah ouais? Qu'est-ce qui fait le plus venir? Le poisson.
C'est bon, on ira faire de la pêche, man. Mais tu vois, ça, c'est bon, man. Ça, j'aime ça, man, pour vrai. Les gars sont trop rappeurs, gangsters, puis ils oublient Ils oublient la vie, bro. La vie derrière, man. Ils oublient la vie autour, bro. Moi, même quand je m'en vais au chalet puis je m'effoire, là. Tu t'évades, tu fais. Ça fait tellement du bien, là. Ouais, puis les régions du Québec, le Québec est tellement beau. C'est tellement grand, man. Tellement grand. Puis les gens sont vraiment nice en région. Yeah. Ah, certains sont racistes, là, ben, baf. On trouve des racistes, au moins. On va pas Sorel. Moi, je pense que le côté le plus raciste au monde, c'est Sorel. Ah ouais? T'as-tu eu des mauvaises expériences à Sorel ou. Ben, si tu dis ça, c'est sûr que oui. C'est pas cool. Ah ouais, hein? Non, c'est pas cool, bro. C'est pas comme Chicoutimi, là, tu sais, ou genre Saguenay, là. Mon cher, j'écoute. Voilà, t'arrives au DEP, si quasiment si t'invites de prendre une bière après. Les gens sont accueillants, man. Moi, j'ai adoré Chicoutimi. La place où j'aime le plus, c'est la ville de Québec. Ah, mais c'est vrai que c'est beau, man. Moi, je pense que c'est vraiment la beauté de la ville de Québec. Non, juste les gens de Québec. Les gens sont chill, juste les gens, mais c'est vraiment la beauté, c'est beau, Québec. Tu vas dire, c'est comme Québec, c'est juste... J'adore Québec. C'est vrai, dans le fond, man. Québec, c'est nice, man. Moi, Québec, shit, t'as-tu remarqué une chose? Le monde aime ça. Tu sais, à Montréal, on aime ça, genre faire nos shit, on parle un peu, mais pas beaucoup. À Québec, on dirait qu'ils aiment ça. Même quand t'arrives à Québec, tu mets la radio, 3/4 du temps, c'est du monde qui parle. Je pense que les autres, ça doit être nos plus grands fans de podcast. Radio X, méga ranceur, là. Ouais, ben là, ils se sont fait couper là, les fonds. Il fallait faire couper ce ranceur-là, mais méga ranceur, lui. Moi, il s'appelle encore. Son nom. Ranceur. Désolé, son nom. C'est pas. Jeff Fillion, ranceur, numéro 1. Il y a Jeff Fillion. Yo, lui. Ah, lui, c'est quoi qu'il dit? Lui, il fait bien les affaires, il parle de shit. Non, mais c'est parce que c'est beaucoup des gars que, tu sais... C'est le beau-frère à Cyrano. Ouais. Non, mais c'est parce que c'est des gars beaucoup qui... Là, ils apportent des points. Des fois, il y a des affaires que c'est vrai, puis là, après ça l'exagère, version violente. En tout cas, ça remonte là-dessus, mais ouais, c'est... Là, Radio X se sont fait couper les fonds. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais moi, je viens pas de Québec, fait que j'ai pas comme grandi là-dedans. Je sais pas à quel point les gens de Québec... Rive-Sud, oublie ça, là. Sozy, Soja, 187, la famille, c'est ça. Il y a du gros monde à Québec, là. J'ai dit ce ranceur, là, mais c'est mais j'aime Québec, for real. À chaque fois que j'y vais, la seule affaire, arrêtez de conduire, arrêtez de suivre dans le cul, man. Arrêtez de suivre dans le cul, ça c'est une affaire que j'ai remarqué. Le monde roule fucked up un peu, je trouve. Bro, j'ai la solution pour toi. T'as-tu une boule après ton char? Tu peux te mettre une boule? Ah, non. Non? Ben, tu fais poser le rack, puis là, tu mets ton affaire pour mettre un trailer, puis tu le mets là, big. Quand les gens, ils conduisent, ils voient ça. Penses-tu que le gars va te coller dans le cul? Ouais, il va se mettre loin. Non, mais c'est très bien que dès qu'il rentre là-dedans, il n'y a plus de bumper, puis il n'y a plus de rad. Ouais, c'est ça, mais moi, j'ai pas tout ça, man. Arrête, dans ta chalet, là, t'es Monsieur OD, là. J'ai une belle Mazda 2009, man. Ici, là. Ouais, il joue le profile un peu, là, des fois. Exactement. Yo, on man. la connaît. Mais tu vois, moi, je suis le contraire. Genre, j'aime mieux, genre, show off rien. Comme ça, si tu fuck around, boom, I show the stuff, and like, oh shit, ok, wow, what the fuck. Attention, on va débarquer en Lambo. On est loin de la Lambo, là. On est loin de la Lambo, quand même. T'es-tu matérialiste? Non, zéro. Est-ce que tu crois, est-ce que l'argent, c'est important? C'est important juste pour... Sais-tu pourquoi c'est important? C'est parce que c'est important. Mais dans le sens, que ce soit de l'argent ou que ce soit du cognac, mettons que j'achète tout avec du cognac, je voudrais avoir plein de cognac dans mon bac. Mais that's it. J'ai pas du cash pour essayer d'acheter le monde puis d'acheter la loyauté ou d'acheter du respect ou whatever. Non, moi, j'ai mon cash dans mon account juste pour que ma famille soit bien, que moi, je puisse manger, que si ma blonde elle manque quelque chose, OK, tiens... C'est les beaux-parents, ma mère, bon. Oh, les beaux-parents! Shout out tous les beaux-parents en d'amour! Yeah, les beaux-parents, man. Yeah. Tu sais, si du monde ont besoin, que j'en ai. Mais je suis pas là pour... Yeah, man, oh, tu vois, ça, c'est le téléphone de cash, là. I don't fuck with that. J'aime pas ça, je trouve ça whack. Ça, je vous le dis honnêtement. Mais ça dépend à quel point... Ça dépend. Moi, j'aime pas ça. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, mais ça dépend si, mettons, là, ça s'est mal passé pour toi, puis là, one shot, c'est une année où là, t'arrives à faire du cash, puis c'est comme une genre de fierté de le montrer, mais si c'est trop emprunté, puis là, c'est trop fake. Non, mais je sais pas si tu comprends, ça peut être une fierté. Mettons, c'est une fierté d'avoir du cash. Mettons, je flash ma Lambo dans mon vidéoclip, c'est parce que c'est ma Lambo. Je vais pas louer une Lambo pour flash une Lambo. Mais moi, c'est comme... Ça dépend, man. Moi, je suis pas d'accord. Je comprends ceux qui le font. C'est juste que moi, tu me demandes, moi, si j'aime l'argent puis je suis malheureux. Non. Moi, ça m'impressionnera jamais. Ça dépend comment tu le fais. Moi, j'ai trop d'amis millionnaires. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai trop d'amis millionnaires, j'ai des amis qui ont des grosses compagnies, des amis qui ont beaucoup d'argent. Justement, tu parlais de Phil Empire, tu sais, Chris. Grisé, là, tu sais, yo. Ah, lui, j'avais volé un gâteau chez eux. C'était tellement bon. C'est vrai, je pensais que le gâteau à Phil.
Mais ça, c'est un gros gars aussi, là. Ah non, oui, il a aidé beaucoup la game. Ah ouais. À une certaine époque, il était là. Il a supporté sans pression depuis le début, il nous donne du linge, il a toujours été derrière nous autres. Même si des fois je prends des mauvaises décisions pareilles, il me back quand même, tu vois, je veux dire. Puis, tu sais, comme, il y a du monde qui me voit aller dans le game, puis ma décision musicale n'est pas la leur, mais j'amène le résultat, tu comprends? C'est comme tous les projets qui s'en viennent là. Je m'en viens mettre un bouchon dans le rap game. Yeah, là, by the way, on peut-tu en parler de ça? Ce qui s'en vient, c'est quoi le prochain? Nicole, il nous reste combien de temps? On finit pas mal ça après, là, mais... Ouais, on pourrait en parler dans le Patreon, dans le fond. Avec Mike Zop. J'ai un gros track qui s'en vient avec Mike Zop, bro. OK. Puis j'ai un track aussi avec ma best, ma partenaise, Chloé KDL. James Brown, fais ton move. Chloé KDL, tu disais pas que t'étais pas down avec des moves de SP puis elle? Non, le move que j'étais pas down, c'est SP laisse croire et laisse les gens croire qu'il était en couple avec Chloé. OK, ouais. C'est ça que j'ai pas aimé. Puis j'ai dit comme, you know what, t'as fait ça, you know what? Anyways, Sans Pression doit rester authentique. So, on a fini les Franco. Bon succès à toi. Puis moi, je prends un autre chemin. Puis je te supporte. C'était mon grand frère. So, je vais toujours être là pour lui. Alors, si le monde, il pense fuck avec SP, là, puis je l'apprends, attends pas, je te croise, le gros, là. Attends, je te croise, le gros, là. Même si SP n'est pas down avec ça, moi t'as fuck avec mon frère, ben c'est sûr et certain, on va avoir une petite discussion, la saucisse. Puis fuck pas avec moi non plus, man. Petit kid va venir te get, ouais, man. La saucisse, man. Bande de saucisses au limel. Les saucisses, les gars, saucisses comme des italiennes. Non, les saucisses limel, ils font ça de même. Hey, on s'en va au Patreon tout de suite. Hey, un gros. On continue. Un gros merci à toi, man. T'as-tu des shots que tu veux en parler vite? Gros shout-out, projet Beast Mode avec Mike Zop. Gros projet aussi avec ma best, ma partenaise, KDL, avec Swish and Nubs, Yann qui est derrière moi fully loaded, avec Gab aussi. J'ai que des tracks en français qui s'en viennent beau. Nice. Je peux pas tout te dire, là, mais j'en ai au moins 4 projets ou 5 projets en français qui vont sortir avec des artistes actuels de l'heure, des jeunes. En tout cas, j'ai entendu le track avec Mike Zop. Tabarnak. Ouais, Beast Mode. On a tourné avec des bisons. On a tourné avec un grand-duc. Il chantait avec un grand-duc sur le bras. J'ai entendu le track, j'ai pas vu le clip, mais j'ai entendu le track. Gros shout-out au gars de Saint-Eustache qui sont venus faire de la GIF, man. Gros bagaille. Gros shout-out à la police qui m'a laissé faire mon vidéo. OK, cool. Ça, c'est gros. À Ville-Saint-Laurent, j'ai envoyé un gros shout-out à la police. Ils sont venus à cause du COVID puis tout. Puis ils ont dit, non, on expliqué la situation. Puis ça, j'expliquais aux gens. Même dans mon live. Quand tu parles à un policier... Hey, on va garder ça pour le Patreon. On va aller suite au Patreon. On switch au Patreon, fait comme ça... Patreon, c'est dans le fond. Je sais quoi, on va t'expliquer. Non, dans le fond, il y a genre des danseurs qui arrivent. En gros, le Patreon, c'est une extension du podcast. Là, le podcast est fini. C'est sur YouTube, Spotify, puis tout mercredi. Sauf que le Patreon, c'est les gens qui s'abonnent, qui nous suivent. Là, dis-leur à quel point tu vas dire des shit vraiment fucked up. Il faut qu'ils s'abonnent au Patreon. Faut qu'ils s'abonnent? Ouais, il faut qu'ils s'abonnent au Patreon, mais on a... C'est bon. C'est prêt, c'est live? Yeah, c'est live. Yo, abonne-toi direct au Panthéon, c'est pourquoi? Parce que Cyrano a quitté le game parce que sa femme était enceinte d'un autre partenaire, mais il a mis ballon. Fait que c'est pour ça, il faut que tu t'abonnes parce qu'il y a des gros dos qui vont se dire comme là.